Yes, salut tout le monde, vous regardez l'épisode 20 du podcast Une dose d'Humboldt, le podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves, même si tu te plantes. Alors, yes, c'est ça, l'épisode 20, on est rendu là, puis c'est drôle, à chaque fois que je commence, je me cherche tout le temps, mais c'est pas grave. Fait que yes, hey, là, vous voyez, comme commence à avoir pas mal plus de stock sur la table, c'est des choses qui arrivent, puis il va en avoir plus même éventuellement. Là, on a reçu cette semaine des petites cartes, parce que on est une entreprise justement de marketing numérique, authentique marketing, puis bon, on a reçu nos petites cartes là, avec nos petites cartes d'affaires full pro, mais ils nous ont mis ça argent. Fait que, on s'est dit, c'est lettre. On a chialé, puis ils nous ont renvoyé des cartes, mais or, pas payé pantoute, gratis en plus. Fait que, en tout cas, si vous en voulez, ben, ils sont là, prenez-les. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur, DJ, qui passe son temps à mettre le feu partout ce qui va, Fred Fisher! Yes! Ouais, tantôt, je faisais une sieste, je pensais à ça. Je m'attendais pas au feu, mais c'est thématique quand même. Non, ouais, mais c'est drôle, hein. Toi, t'es-tu nerveux, ben caméra? Ouais, vu que c'est une première, oui. Ouais. Je suis comme plus habitué à avoir bien du monde en avant de moi, mais... Une caméra, t'es comme... Y'a aucune réaction en arrière de ça. Non, c'est ça, c'est froid, mais... mais non, là, d'après moi, il y a toujours le petit... Le petit 15 minutes. Ouais, ou les premières phrases, ou le petit track avant de rentrer, vraiment. Oh, il vient de cogner le micro. Mais là, c'est bizarre, parce que moi, c'est ça. Du moment que ça commence, des fois, c'est bien correct, des fois, c'est pas correct. Mais là, je me suis mis à avoir chaud, pis tout, là, avec ma petite phrase que j'ai intégrée au début. Mais c'est ce que ça prend. T'écoutes ça, toi, des podcasts? Pas souvent. Je pense que le premier, je pense que c'est un manque de temps, là, mais je pense que le premier, c'est le tien que tu m'as envoyé en exemple. Ah ouais? Mais, C'était lequel je t'avais envoyé? le dernier que t'as fait, là, un gars de Magog, là. Ah, ok, ouais, ben qui c'est ça. produit de la musique, Ben c'est ça, tout c'est ça. Alex Garant, Alex Flex Studio. Ouais, là, ouais, c'est ça, exact. Ben c'est ça, c'est dans le studio là, qu'il y a chez eux là, que je t'ai Exactement, ouais. Mais, là. Ouais, regarde, il y a comme un petit chat ici, là. Il y a un chat? Il y a un petit chat, puis là, justement, quand que je suis nerveux, c'est ça. Faut pas être nerveux dans la vie. Non. On l'est tous en quelque part, mais On l'était tout. c'est juste une source pour nous faire être meilleurs. T'sais. Ouais, c'est comme une source de motivation. Habituellement, d'un bar, on prenait un shooter pour casser ça. Là. Ouais, ok, ça motive encore plus, là, tu sais, là. Mais non, mais c'est ça, en parlant de bar, pis tout, là, toi, tu viens de la ville de Sherbrooke. T'es-tu né dans ce coin-ci? Ouais, né à Saint-Denis de Brompton, Ok. en banlieue Là, de à Sherbrooke, côté. Bromptonville aujourd'hui avec les fusions. Ouais, ouais. Puis je suis de retour là, vu qu'on est de retour, on a racheté la maison familiale, fait que je suis de retour T'es au retourné Bercail, à Brompton. à Brompton, aux limites de Saint-Denis. Plus parce que, dans le fond, ça te rappelle, justement, ton enfance ou le côté campagnard, dans le fond, qui t'intéresse? Non, c'est que plus tout? le côté familial. Mon frère, il s'est construit pas loin. On a un beau grand terrain tout aménagé, un garage. Puis là, plus que ça va dans... Je m'attendais pas à ce que tu me présentes comme entrepreneur ou je sais pas quoi, là. Ben, crime. Moi, dans ma tête, je suis juste un tripeux, puis je fonce, puis on a juste une vie, puis plus ça va, plus que ça se concrétise, puis plus que c'est excitant. Puis... Oui. C'est drôle que tu dis ça parce que, genre, il me semble souvent, quand on dit à quelqu'un la façon qu'on le perçoit, l'autre personne est tout le temps comme hein? Ah ouais, on me voit de même, tu sais, là. Mais non, c'est ça. Puis là, toi, tu viens de la ville. Ben, c'est pas vraiment la ville d'où ce que je viens, là. Quand j'étais jeune, il y avait des chevals d'un bord et des vaches de Mais l'autre. c'est ça, c'était comme campagne. Mais là, tantôt, je dis campagnard, mais c'est comme, là, c'est pas mal plus développé. Là, Ah oui, là, on n'a encore pas de voisins, on est chanceux, gauche-droite, mais en avant, il doit y avoir 40 maisons en face de chez nous. Le bout, je suis pas allé à Brompton, là, mais C'est c'est plus la campagne, mettons. C'est ça. C'est une métropole. Mais excuse-moi, là. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais, mettons, là, que toi, t'es en voyage, là. T'es où? Ah, moi, je suis plate en baptême. Ouais. Moi, là... Pas Cuba, là. non, mais ma blonde pourrait te dire, moi, je suis le gars le plus plate au monde pour les voyages. J'ai tellement de fun dans ce que je fais dans la vie. Plus à tous les jours, mais
À toutes les semaines, je fais de quoi que j'ai du fun. J'ai pas besoin de Ah. m'expatrier ailleurs pour... moi, juste, mettons que j'ai une belle soirée avec du monde trippant, puis une coupe de drink, puis de la musique, puis ça me fait comme un mois de vacances. Fait que... Je m'attendais pas à ce que tu dises que le gars il trippe pas un peu ses Non, voyages tout, parce que la... tout le monde aime les voyages. Mais pas Ben, moi. Tu sais, ça, je sais, je suis plate au bout. Là. Ok, mais mettons d'abord, si t'aimes pas les voyages, un pays autre que le Canada que tu voudrais vivre, ça serait quoi? Probablement en Europe, mais je pourrais pas dire quoi parce que j'aime pas avoir chaud. Fait qu'on enlève tout ce qui est en bas de la Floride, mettons. Là, Ok. j'ai jamais été en Floride, mais moi, baisse température, là, on parle de 15 à 20 degrés maximum dans le jour. Là. Ouais, mais c'est ça, moi, comme je me dis, c'est parce que c'est plus facile, comment je dirais, tu sais, l'été, c'est plus facile de se réchauffer que se refroidir. Je sais pas ce qu'on va. Tu sais, l'été, mettons, Ouais, tu veux te exact. refroidir, Ben, là, tu bois une ouais. petite slush dessus pareil. Non, c'est ça, la meilleure phrase que j'ai pour ça, c'est tu peux t'habiller, mais c'est bien dur d'enlever de la peau. Ah, c'est bon, ça, je l'avais jamais entendu. C'est- Mais j'essaierais pas d'enlever de la peau, là, tu sais. Là, mais, ok, moi, j'ai tout le temps l'habitude. Là, me prendre ça, là, je suis nerveux comme jamais. Si tu fais, c'est le 20e podcast, je me sens comme si c'est le premier, 2-0. Mais t'as pas été chanceux, toi. Pourquoi? Parce que c'est le dernier de mon paquet, puis j'ai comme gardé le moins bon pour la fin, je pense. Ouais, j'ai bien fait de donner ma bière. Ben, c'est correct. Mais reste que c'est une signature qu'il faut que tu l'ouvres. Ah, il faut pas trouver ça. Pas de problème avec ça, chef. Mais c'est ça. Fait que normalement, au début, je commençais avec de l'eau pétillante. J'ai essayé de l'alcool. La première fois que j'ai amené de l'alcool, le monde ne tripait pas. Là. Ça dépend de ce qui te tombe, là. Ouais, après ça, j'ai pris une affaire de même, mais c'était du jus pétillant. Ah. Puis là, tu sais, c'est festif, mais. Mousseux, 6.9. Ouais, écoute. Ouais, ouais, non. C'est un fond de verre, là. Non, c'est pas T'as déjà bu des affaires de même, là. J'ai vu pas mal pire que ça. Tout en pas pour ça. Dans quelle fenêtre qu'on envoie ça? Au, Dans l'œil au gauche. top ou... ouais, ou une jambe de mes lunettes. Ah, c'est ça. Ah, je parlais de mien. On va essayer d'aller tranquille. Vas-y. Ça surprend pas tant. Ben, tu sais, il pète, là, mais. Ouais, Je l'ai pété dans ma main l'autre jour, c'était pas si pire. Tu veux-tu qu'il revole ou pas? Ouais, il fallait revoler. Ah non, je l'ai manqué. Ouais, je pense que ça fait l'affaire à ma copine. Ok, Ouais, yes. ouais, c'est ça, il s'est pas- T'inquiète. Il a pas fait le tour de la place. T'en veux un peu? Oh ouais, Ouais, un peu. un peu passionnément. Je sais pas. Tu dis vie de bar, là. Toi, tu dois avoir des skills, là, justement. As-tu été bartender, barman? Un petit peu. Ok. J'ai pas mal tout fait. J'ai été bouncer, j'ai été gérant, j'ai été DJ. T'as été bouncer? Ouais, on faisait tout à Tremblant. J'ai travaillé 7 ans au café de l'époque à Tremblant. Puis, Ouais, c'est ça. je faisais comme. Dans ce temps-là, ben, c'est encore de même là-bas. C'est un de mes chums qui a acheté le bar là-bas, mais. Fait que là, c'est ça. Moi, je faisais dimanche, lundi comme gérant. Mardi, mercredi, jeudi comme DJ là-bas. Vu que là-bas, ça marche 7 sur 7 T'es occupé. dans les temps forts. Là, tu sais. Mhm. Il y a des temps morts, mais. Fait que là, ça, je faisais 2 jours de gérance, puis 3 jours de DJ en ligne. Puis après ça, je redescends des sites pour faire ma fin de semaine à Sherbrooke. Puis, Toi, tu travaillais tout le temps. dans le temps que c'était le fun, tu disais. ouais. Ben, tu sais, on faisait 6 soirs semaine dans le temps. Là. Dans le temps que t'étais dans le temps que c'était le fun avant. Ben, j'ai gagné ma vie 10 ans en faisant juste de la musique. Ouais, mais c'est ça. Mais on se fait un cheer. Mais je me prends une petite gorgée, là, on va me calmer avec ça. Ouais, calmez-vous. Mais DJ, d'où vient cette envie-là de faire du DJ? La question, j'attendais. Ouais, mais c'était la première dans le fond. Là. Attends, il y avait la ville. Ah oui, pourquoi DJ? ok? Non, mais tu sais, quand t'es jeune, là, un petit gars jeune, là, Ouais, c'est un t'sais, rêve. ben, au début, on veut tous être policiers. Jusqu'à temps qu'on arrive au secondaire, puis tout le monde les envoie chier, puis qu'ils les appellent les bœufs, là, puis les chiens, puis bon. Fait que là, après ça, on se jette sur pompier, tu sais. Le héros, là. Ouais, sauver tout le monde, puis c'est... Mais là, tu te rends vite compte que si t'as pas de la famille pompier avec toi, tu pars avec 2 prises, pas mal. Fait que là... Puis là, une année, 13, 14, 15 ans, là, les petites filles comme ça, les DJ, puis tout. Fait que là, ok, c'est pas pompier, mais... C'est un stage. Fait que là, moi, dans mes années, c'était MC Mario, Chris Shepherd, DJ Pierre, le français, puis en tout cas, ça... Puis dans
la série de CD DJ Line. Ok. En tout cas, là, on capotait là-dessus, là, début 90. Là. Ouais, parce que... Ouais, excuse, je t'arrête, Non, mais c'est mais- parce que ton premier DJ contract, là, c'est comme en 2001, 14-18. Au 2001, ouais. Attends, en 2001. Au 2001. Au c'était 2001. le nom du club. C'était en haut du graffiti, à Sherbrooke. Sous Wellington. Attends, C'est en 96, ça. En 96. Au 2001. Au 2001. Regarde. 14-18, ouais. Bang! Fausse information. Je me suis fait avoir. Ok, c'est correct. Ah, ouais, tu parles d'un nom. Ouais, En 2001. ben, ça vient. Le propriétaire de ça, c'était Marcel Raymond. À la hauteur du graffiti, qui était juste un étage en dessous, lui-même avait été propriétaire d'une discothèque qui s'appelait le 2001 en 1978. C'est ça, 2001, 14-18, discothèque. Ouais, mais Fait que- en 78, il y a eu un club pour adultes avec alcool à l'étage du graffiti qui s'appelait le 2001, c'était le même propriétaire, puis c'est lui qui avait la bâtisse. Ok. Fait que là, il avait un local vide en haut, il s'est dit qu'est-ce qu'on ferait bien que ça. Il a refait un club qui s'appelle pareil comme son ancien club. Mais 14-18. 14-18 ans, c'est ça. Ok. Hey, mais on avait du monde là. Ah ouais, ça doit, Il y hein. avait 400 entrées par soir, vendredi, samedi. Oh my god. Non-stop, à l'année longue. Tout tu partiais, là. C'était magnifique. Moi, c'était mon premier club. Puis c'est très drôle comment ça a commencé, toute cette histoire-là. Mais je sais pas si tu veux aller là. Ben vas-y, comment ça a commencé ton premier club? T'sais, ce qui est dur, comme dans tout, c'est d'avoir ta première job. C'est surtout dans ces années-là. Faire ta place, tu sais, là. Ben, même aujourd'hui, ça doit être encore plus dur parce qu'il y a quasiment plus de club. Ouais. T'sais, tout est mort. Là. Ouais, tout s'est fait. Ouais. Fait que là, ça doit être encore plus dur de se placer. Mais dans le temps, moi j'avais comme 16-17 ans, je me pratiquais à mixer chez nous, avec des CD maison, là. Pas de pitch, rien. Ouais, ouais. Tu sais, je pouvais pas changer de vitesse. Là. Fait que là, j'avais tout compté, toutes mes tunes, toutes mes CD, j'avais cette tune-là est 138, elle est 132. Fait que là, C'est de la job, là. ouais, mais ben là, on comptait 30 secondes fois 2. Ok, ouais. Mais à un moment donné, je pouvais juste mixer des tunes qui avaient toutes la même vitesse, fait que j'étais comme barré un moment donné. Mais j'ai commencé comme ça à mixer au 2001, jusqu'à temps qu'il y a des jeunes qui m'arrivent et qui me disent ah, on le savait que tu allais mettre cette tune-là, tu fais toujours le même mix. Ça m'a insulté bien raide. Là, je suis tombé au CD avec pitch pour pouvoir changer de vitesse, pour pouvoir mettre différentes tunes ensemble. Puis après ça, le vinyle et tout ça, mais... Ouais, parce que tu dis c'est 400 personnes qui avaient là, t'en avais qui allaient tout le temps, là. Fait que, Ah ils ouais, reconnaissaient c'était tout le temps le même monde. Ouais, c'est ça. T'sais, on avait du monde majeur qui venait veiller parce qu'ils trouvaient que la musique était meilleure qu'au Foucasse. Ah, Puis ouais. il allait veiller au Foucasse après. Mais il y avait le droit de rentrer, là. même Oh, ouais, si- ben, eux autres, ils cartaient t'sais, pas avant ouais, que t'avais ouais, l'air c'est de, ça, ouais. de 10 ans. Là, t'sais. Mais, non, mais c'était fascinant, mais je sais pas si on compte ça. Ben, le monsieur, il doit être mort, j'imagine. Là. Ah, peut-être bien, ouais. Ah, je suis sûr que oui, mais... 96, tu dis? Ouais. Ok. Vas-y. Parce que ce que je m'en allais tantôt, c'est... comment ça a fait pour que je me ramasse à avoir mon premier soir. Il y a un de mes amis qui est en relation avec ce gars-là, puis ce gars-là, il y avait un restaurant, le Sharkies, qui était à l'endroit du Mason, où il était. Là, Moi, ça me dit rien, là. Mais... Non? Non, mais c'est pas, je viens de Gatineau. Le Mason? Je viens de Gatineau. Ah, ok, Mason, ok, ok. ouais. T'es arrivé à quelle année ici? Je suis arrivé, quoi? Ben, forcément, Je sais pas, des... 2018, 2004? là, 2018. Ben non, mais tu disais que tu travaillais au Charlie. Ouais, j'ai travaillé au Charlie, là. Attends, mais ça fait un bout de titre, dans le fond. Ça fait 9 ans, là. Ça me dit rien. Ok, là, ça. ok. En tout cas, j'avais un ami commun qui est en relation avec ce gars-là, c'est ça. Là, on passe une soirée dans son restaurant, gros party, il nous paye la brosse, c'est ça. Là, j'ai comme 17 ans, 17 ans et demi à peu près. Je finis la soirée, j'étais avec tout seul au bar. Puis là, on jase, tout le monde s'en va, puis là, on est deux, puis là, on jase, puis là, il me fait parler comme que tu me fais là. Ouais. Il me fait parler de mes rêves, puis mes affaires, puis là, genre, moi, ce que je rêverais bien gros, c'est d'avoir le lecteur double de nom, là, DN2000, là, puis ouais, la nouvelle patente. La grosse console. Tu sais, les gros mixeurs de CD, comme tous les clubs y ont, puis fait que là, il me dit, ah ouais, ben, il me dit, passe la nuit avec moi sur la table de poule, puis tu te l'achètes demain matin. Là, tout s'est reviré, là. Puis c'est vrai, là, je suis au bar, là, je fais que... Ah, tu vas sacré? Ouais, ouais. Là,
asti, qu'est-ce que je fais? Tu sais. Là, en même temps, je me dis, si je le fais pas, peut-être qu'il voudra jamais que je travaille pour lui. En tout cas, il m'est passé 1000 affaires en 30 secondes dans ma tête. Puis là, ah non, il faut. Non. Hey, oublie ça, là, Marcel. Merci bien pour l'offre. Non, je m'en vais. Mais en m'en allant, je savais très bien que j'avais 2 prises contre moi. Puis je me dis. Puis là, on recule de quasiment 30 ans. Là. Ah ouais. C'était pas les mêmes mentalités là, de MeToo, puis hashtag, puis consentement. Il n'y avait pas de ça. Là. Fait que là, moi, je pars chez nous en me disant que là, c'est fini. Ma chance était là. Puis le lendemain, je vais voir mon chum qui est en relation avec lui. Lui, il est là. Il me regarde avec sa face de bœuf, tu sais. Là, je me dis, Là, il se dit, t'as parlé. Là, il dit, ouais, t'es DJ, toi? Ouais. Il dit, amène tes disques, là. Je veux t'entendre à 1h au club en haut. Parce qu'on était dans la même bâtisse que le club. Là, je suis tout excité, c'est ça. Là, ça sort qui switch, puis. Je m'en vais chercher mes 300 CD que j'avais chez nous, puis ça, amène ça au club. Mix 15-20 minutes, là, je shake au coton. Puis il passe proche du bout, puis il me dit, c'est bon, tu travailles à soir. C'est débile. Puis j'ai travaillé 2 ans pour lui. Puis on a toujours été le même après, même avec la veille de ça, ce qui s'est passé. Mais puis tu veux pas après ça pour le DJ, plus ta carrière, tu sais, comme t'as gagné en confiance que je peux le faire. Ouais, mais c'est ça, exact. J'ai fait 2 ans là, puis c'était le. Comment pas. C'est sûr que c'est pas pas glorifiant de dire. Mais on se sentait comme un dieu, là. Mais tu sais, t'avais des jeunes filles de. Ouais, je comprends ça va, mais tu sais. 13-14 ans. Tu comprends, mais tu sais, c'est quand même l'énergie que ça apporte. Là, t'as comme 300-400 personnes, le monde capote, puis je veux dire, ça aurait 5 ans, il en aurait 1500, il trippe tout, là, tu sais. Mais je comprends, tu sais, le vibe, ça apporte. Ok, fait que c'est de même, ça a commencé. Mais ça t'a pas amené d'inquiétude un peu pour cette business-là, ou le genre de personnes qui partent dans l'industrie, ou quand tu veux... ça, c'est sûr que, tu sais, toi, tu parles, mettons, des préjugés que le monde ont. Tu sais, mettons, on analyse dans cet aspect de vouloir devenir célèbre, puis commencer à être plus populaire. Ah, ben là, célèbre, ça, on parle pas de ça, là. Non, mais... On n'est pas David Guetta, là. non, mais je comprends bien, mais tu voyais quand même, tu avais un chemin que tu voulais prendre. Là. Ah, c'est sûr. Mais il me semble que quand ça commence de même, mais ça fait poser des questions quand même. Ah, ben c'est sûr que ça fait rêver, là, tu sais. Puis là, on fait juste penser aux annonces qu'on voyait à la télé, là, des mix-down d'MC Mario, puis de ci, puis de ça, puis là, tu te dis, aïe, tu vas faire ça, là. Ben ouais, tu sais, moi tout, j'aimerais ça être d'un club de 2000 personnes, puis... Mais t'as déjà, tu sais, avoir fait du DJ, t'as-tu fait des beats, t'as-tu été beatmaker un petit peu? J'ai commencé un petit peu, puis là, peut-être une dizaine d'années, j'avais fait une coupe de sons pour du gaming en ligne, Sifted. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, pas en tout. C'est un gars de Sherbrooke qui a fait ça. Avec un de mes chums, là, gamesfree.ca. Ça rend encore, ça. Fait que t'as fait des trames sonores pour pour des jeux, mais tu sais, vraiment avec un petit clavier, avec un petit programme bien ordinaire, le Fruity Loops. Là, ok. Mais j'ai jamais eu assez de temps pour vraiment... Tu sais, parce que le monde, il me disait, faire une vraie tune, c'est à peu près 100 heures de travail. Non, mais en tout cas... Mais faire un beat, genre, ouais. Ben, un beat, c'est pas pire, mais tu sais, vraiment... Tu sais, mettons une tune de club house, là, 4-5 minutes avec... là, il y a des histoires d'enveloppes puis de plein de patentes que j'ai jamais mis le temps, vraiment, mais je me dis... Puis j'ai tout chez nous, là, j'ai les Tractor Machine. Ok. T'as tout fait ça. J'ai tout pour le faire, mais j'ai juste pas le temps de me plonger vraiment. T'as-tu les micros en enregistrement? Ah, ben oui, c'est ben ça, on a fait des choses sur notre site. Là, ouais, c'est sûr, là, maintenant, c'est ça, j'étais comme. On dirait, je savais même pas à qui je parlais. Je parlais avec lui, là, on a dit parler. Mais non, c'est ça. Fait que, mettons que tu ferais pas du DJ ou. Qu'est-ce que t'aurais aimé faire autre dans tes hobbies ou mettons que tu t'aurais pas vu faire ça? T'aurais fait quoi autrement? À part devenir pompier, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment embêtant parce que là, mener sur les histoires de qu'est-ce qu'on veut, il y a plein d'affaires dans la vie qui nous envoient des signes. Là. Ouais. Et moi, j'ai toujours suivi
on suit les signes. Ah ouais. Puis quand on va contre les signes, d'habitude, ça va pas bien. On va une résistance, là, tu sais, ça en un peu, là. Mais moi, la première résistance que j'ai eue, c'est un peu mes parents qui étaient contre l'idée de, à 15 ans, mettons, je mettais tout mon argent, acheter des CD, système de son. Toi, t'investissais ton argent, justement, déjà dans ton rêve. Sans vraiment savoir où est-ce que ça allait aller, là. Mais, tu sais, à la place de... Ben, tu sais, comme je me souviens toujours de la discussion que j'ai eue un matin avec ma mère, là, puis probablement que c'était un message de mon père qui a comme poussé ça à ma mère pour que le messager, là. Mais tu sais, genre, dans ce temps-là, moi... Je vais l'avancer un petit peu, excuse. Penses-tu le volume sur le game? Mais tu le vois-tu bien? Ouais, ok, excuse-moi, ça m'inquiétait depuis tantôt. Ouais, excuse, je vais pas te couper. Fait que dans ce temps-là, ouais. Non, c'est ça. Fait que là, mon père a travaillé comme 45 ans à la même shop. Mon frère, dans ce temps-là, il travaillait à la même shop que lui. Mais tu sais, là, c'était comme la... Tu veux quelque chose que tu peux te rasseoir dessus. C'est ça, les autres, dans le temps, c'était stable. Ouais, de la stabilité. Tu rentrais à quelque part, tu mourrais là, tu sais. Fait que... That's cool. Fait que là, moi, je m'alignais pas là-dedans. Puis là, les bars, mais pourtant, mon père a travaillé dans les bars aussi comme waiter. Fait que... mais tu sais, les autres, ils trouvaient que je m'alignais d'une track là, instable. Puis... va savoir quelle inquiétude qu'il pouvait avoir avec ça. Là, Parce que tu voulais essayer plein de choses. Ben là, moi, je suis sur la musique, fait que les autres, ils ont dit, bon, ils vont se ramasser dans les bars. Bon, il va ci, il va ça. Mais tu sais, c'était comme à 15-16 ans, là. C'était 2 ans avant que je me trouve une place dans un bar. T'sais. 2 ans qu'ils se ramassent dans un bar. Ouais, mais tu sais, tout allait là, toutes mes payes, je travaillais chez Horace dans ce temps-là. Toi aussi. Je sais pas c'est quoi. T'as peur de ça. Mais c'est ça. Mais non, toute ma vie était alignée là, puis... on dirait que je savais que ça allait me donner de quoi, puis tu sais, de 20 à 30 ans, j'ai gagné ma vie juste avec ça. Va savoir, c'est-tu, ça m'a donné un coup de pied juste en disant, je vais le prouver à mes parents que je suis capable de vivre de ça. Peut-être. Une dizaine d'années, t'étais juste DJ. C'est ça. C'est vraiment officiellement, genre, tu sais, moi, c'est quoi tu fais dans la vie? Je suis DJ. Tu sais. Puis, je trouvais ça très mais tu trouvais pas ça dur un peu, mettons, le mode de vie des fois, tu savais-tu quand t'as arrêté un peu, je sais pas si... Tu participais à consommer, si tu partiais autant que, mettons, je dirais, ton public quand tu finissais de travailler? Ou t'es-tu plus genre professionnel, tu finis, jases un peu, bois une bière, t'es chez vous? Non, moi, j'étais plus participatif à 100%. Okay, ouais. À 1000%. Là, 1000%. Mais j'aimais de drogue. OK. Chez nous, c'était la boisson, c'est pas grave, mais la drogue et la cigarette, c'est non. OK. J'ai toujours suivi ça. Mm. J'ai vu plein de monde, j'ai vu du monde faire des tracks à côté de moi, ça console, c'est tout ça, puis c'est pas grave, là, mais j'ai jamais touché à ça, puis c'est correct. Parce que quand j'aime de quoi, je vais à fond. Tu l'aimes pas mal. J'aime autant pas l'avoir essayé. Ouais, imagine, c'est une chance pas toi qui fait des tracks à la console, let's go! C'est ça, ben, dans ces temps-là, c'était très, très, très commun. Là. Ouais, c'est ça, c'était glamour. Là. Ouais, c'est ça. T'en faisais pas, le monde, il checkait. Ouais, checké, c'est pas ça. T'es-tu pauvre? Non, c'est ça. Fait que, non, mais côté party, on a contribué largement. Non, je t'imagine. Puis, ben là, on avait parlé de ça pas mal, mais tu sais, j'avais dit ton ambition à aller faire ça, là, tu l'as pas mal dit justement, à cause d'écouter ton cœur, là. Ouais. Mais tu sais, c'était quoi ton premier signe, là, d'écouter ton cœur? Qu'est-ce qui fait aussi? C'est sûr que le premier frisson, c'est la première chair de poule, là, quand tu mixes, là, je pense que c'est une drogue que tu vas chercher toute ta vie. Genre la piqûre, là. Genre vraiment le feeling, la réponse du public. Là. Ben, tu devrais aller en voyage, t'aurais peut-être la piqûre. Ouais, je suis allé 2-3 fois, puis non, pas plus. la piqûre, elle dort était venue pas mal. Mais, ok, ouais. Mais tu sais, là, le premier frisson, puis toi, tu dois connaître ça, là. La metteur en scène derrière. Ouais, parce qu'elle fait du DJ, en fait, ma copine, genre. Elle est DJ. Au 2001, justement, il y a un animateur qui est en train d'animer, puis dans ce temps-là, la grosse tune c'était Wannabe des Spice Girls. C'est en 96. Fait que là, puis là, cette tune-là, elle commence, et Yo! Puis là, elle part. Là, moi, j'ai le doigt sur pause, puis j'attends qu'ils finissent d'animer pour la partie, mais j'échappe, je pèse sur pause, ça fait juste Yo! Là, je l'arrête. 300-400 petites filles, là. Hey! Les frissons, schling, direct.
Là, oublie ça, la piqûre est faite. Ah ouais, t'as du monde qui capote de même, ah ouais. Non, puis par après, les années d'après, c'était comme... tu plantes un bon mix, là, puis ils l'ont pas vu venir, puis tu surprends le monde, là, ça crie les bras dans les airs. Oublie ça, là. Ça c'est triste parce qu'on vit plus ça jamais aujourd'hui. Puis mettons, là, si c'était... Tu te souviens-tu de ta plus grosse DJ night, là, genre? Mettons, pas nécessairement au 2001, mais c'était gros, mais ta plus belle expérience de DJ? J'en ai eu plusieurs belles soirées. J'ai travaillé 10 ans au Boston Bar, 7 ans à Tremblant. À Tremblant, il y a eu quelques soirées là, qu'on pouvait vraiment aller underground un peu dans vraiment ton essence à toi, là, du Antoine Clamaran, puis des patentes dark un peu pour l'époque, là, puis que là, le monde, ils suivent, puis ils restent, puis ils sont d'enveillés. Parce que c'était controversal, ça. Ouais, c'est comme, puis là, ça, je me souviens un soir, là, particulièrement, il y avait le DJ du club compétiteur à côté, le petit Caribou. Okay. Il était venu me voir, Josh, puis il est resté au bout du bar là, pendant 1 heure de temps à peu près. Là. Puis genre, il me regardait, puis il était là. C'était carré, tu sais. Ça, là, tu sais, comme l'approbation un peu de frères ou quoi de même, qu'on fait la même affaire, puis... Comme, nice job, man. Je tripais au bout, tu sais... mais ça arrive pas souvent dans les clubs commerciaux, là, mettons. C'est ça qui est triste. Comment tu vois et tout, là? Ouais, c'est ça doit être comme ça des... Ben, en même temps, c'est ça prend du bon, ça prend du moins bon pour voir tes gros moments et tout, là. Mais comment que tu déterminais tes skills? Tu sais, t'as fait ça 10 ans, là, t'as fait ça, comment tu fais encore ça, pis tout. Mais comment que tu vois que tu t'améliorais? C'est quoi les petits signes que tu disais, ah ouais, ok, ça, je viens de comme gager ça un petit peu plus, Est-ce que c'est plus de la psychologie, dans le fond, là, quand tu es avec le public? Comment tu t'analyses? C'est de lire le monde qui est le plus dur. Ouais. Puis lire, puis voir 3-4 tonnes d'avance où est-ce que tu t'en vas. OK, là, je mets ça, la réponse est ça, puis le plancher de danse, la moyenne d'âge est ça. Dans 2 tonnes, je m'en vais vers où? Plus récent, plus vieux, plus rock, plus house. Là, tu joues avec ça, puis là, tu as plein de signes. Là. Plein de signes qui t'arrivent. OK, les autres viennent d'arriver, ils sont 8. Ils viennent d'embarquer sur le plancher, puis ils trippent, mais ils sont plus jeunes que les autres ou plus vieux. Puis, le cerveau, là, le cerveau arrête pas. Là. Le processeur, il est au fond. C'est ça qui est stimulant. Fait que tu peux shooter une coupe de tunes, voir un peu plein de styles, puis tu check qui réagit à quoi, puis tu builds ta grosse. Mais dans le temps, on avait plus de latitude un peu. Parce que le monde... Quand on mixait, c'est un chat. C'est Bob. Bob du podcast Coq et Tel. Vous l'avez vu, justement. Okay. Il est en feu, lui aussi. Ouais, il est en feu, Bob, tout le temps en feu. Mais c'est ça, tu sais, avant, on avait plus de latitude parce que jusqu'en 2005, je mixais juste en vinyle. OK. Tu sais, table tournante. Puis à peu près jusqu'en 2002, à peu près, on avait les tunes 6 mois à 1 an avant la radio. Fait que, tu sais, le monde, il sortait d'un club. Attends, 1 an avant que la radio aille la toune, les autres, DJ... on l'avait en vinyle, fait qu'on la spinait d'un club. Parce qu'avant, c'était inversé, là. C'était les clubs qui donnaient la vibe de la radio, tu sais. Pour la radio se basait, voir qui... Okay. C'est ça, tu sais, la toune est bonne, ça pogne d'un club, on va jouer à la radio. T'sais. Ah ouais, ok. Fait que, tu sais, ça a commencé comme ça. Mais, fait qu'on avait vraiment un pouvoir, parce que le monde, il sortait d'un club pour... connaître les nouvelles chansons qui sortent. Parce qu'on les avait 6 mois, 1 an avant la radio. Fait que ceux qui aimaient vraiment la musique puis danser, là, la seule place qu'ils pouvaient aller, c'était d'un club. Mais à cette heure, là, tu trouves ton téléphone, puis Spotify, YouTube, puis t'es dans ton salon. Tu rentres dans ton char, ta musique est pas toute seule. C'est ça, exact. Mais avant, c'est ça qui était le fun, parce que le monde, il venait, puis il s'attendait à ce que tu leur proposes de quoi de nouveau. Il expérimentait vraiment. Là, il était attentif. Il n'y avait pas de cellulaire dans ces temps-là, à peu près pas. Ils peuvent pas, genre... À part un flip, là, Motorola Startup. Tu filmes pas grand-chose avec ça, là. Tu fais rien que ça. Tu textes pas bien non plus, là. C'est ça. Allô, ça prend 5 minutes. C'est ça. Fait que là, qui fait que on avait l'attention de tout le monde. Tu sais, fait que la soirée était complètement... Puis le plus gros game changer qu'il y a eu dans les clubs, c'est la loi sur la cigarette en 2007. C'était en 2007? Ouais. Ça a tout cassé. En 2007, ça a arrêté. Mais c'est vrai, dans le fond, j'étais comme au secondaire, je pense, quand ils ont dit plus de cigarettes juste même sur le terrain puis tout. En 2007, c'est là qu'il y avait plus de cigarettes dans le fond dans les restaurants. Puis dans les restaurants, bars et tout ça. En 2007, je pense, dans les restaurants, ils ont fait des sections fumeurs. Ouais, ok, c'est ça parce que... interdit.
Je me souviens... Non, ça devait être avant ça. Ouais, Mais 2007, ok. 2007 c'était 0-0. Puis ce qui a fait que je pense qu'il avait calculé combien de monde qui sortait dans un bar, puis il y avait à peu près comme quasiment 60% de fumeurs, tu sais. Fait que là, ça a cassé toute l'ambiance. Avant, le monde n'aimait pas la toune, là. Il sortait du plancher de danse, puis il s'allumait. Il fume une clope, il checkait à côté, mais il écoutait la toune. Mais là, quand ils vont fumer, t'as la moitié du bar qui sort. Fait que là, eux autres, ils sortent de la bulle, là, de l'ambiance terrible, là. Mais j'avais remarqué ça, c'est drôle, parce que, tu sais, juste, on parle pas de cigarettes, mettons, mais juste à un show DJ de ma blonde, on est allé, puis il y a comme une section, c'était comme, t'as un gros gazebo, mettons, je sais pas, un roof, ouais, ça. Puis par contre, il n'y a pas de toile. On l'avait vu, on l'avait expérimenté. Il y en avait un qui avait des toiles sur le côté, tout était fermé. Il y a eu 200 personnes là-dedans. Puis après ça, elle a fait 2 fins de semaine à cette place-là, puis c'était ouvert, mais grand ouvert, puis il pouvait en mettre des toiles. Mais je me suis dit, juste mettre des toiles, le monde resterait plus. Ah, ben, c'est comme... juste que t'as comme plus une ambiance fermée, chaleureuse. Ouais, là, il y avait des estrades. T'avais du monde assis dans les estrades avec les écouteurs, je veux dire. T'es loin du plancher de danse, là. Non, c'est ça. Fait que, mais ouais, c'est sûr que contenir le monde. Tu sais, là, mettons, on parlait de smoke, mais là, le monde sort. Fait que, tu sais, il n'y a plus. Ben là, c'est ça. Puis là, c'était notre force de pouvoir faire connaître des nouvelles tunes qui ont jamais joué à radio, qui ont jamais joué nulle part, mais que, tu sais, c'était bon pour notre feeling, notre vibe de soirée. Mais, tu sais, on en profitait, le monde, il fumait, mais il l'entendait. Fait que mentalement, là, après 2-3 semaines, il disait, hey, en fin de compte, elle est bonne celle-là, je sais pas c'est quoi, mais il dansait. Mais là, le monde, il sort dehors. Ils sont sortis bien raides. Puis quand ils rentrent en plus tard, là, quand que le monde a commencé à être fatigué dans les bars, là, par rapport aux demandes spéciales et tout ça, parce que avant, le monde n'avait pas accès à savoir quelle chanson. Ah, ouais, aux demandes spéciales, ça n'existait pas dans le temps. Ben non. Ben, check, prends le CD, check la tune sur un vinyle. Dans le temps, c'était hey, t'as-tu. Hey, j'aimerais bien ça, tu mettes la tune. Ça dit I love you dedans. Là. Et c'est bon, ok. Là, tu veux-tu me la chanter un peu? Là, il chantait l'air, puis souvent, on la trouvait, là. Tu sais, souvent. Ok, c'est ça la tune, ok. Ah, mais tu sais, à cette heure, ça arrive avec le cellulaire, puis ils scroll down toute leur playlist. Là. Ouais. T'as ça. T'sais, tu veux-tu que je te scroll down toute ma playlist à moi? Voir ce que tu connais pas? C'est vrai qu'il y en a des demandes spéciales. Non, Chris, vous êtes pas dans votre douche, là. Vous êtes pas dans votre char. On fait de la musique pour 200-300 personnes. Là. C'est un point. Combien tu penses de tunes que t'as payé, t'as fait jouer toi dans toute ta vie, que t'as payé play là-dessus? Là? Mon Dieu, c'est plusieurs parce que... En 10 000. Ah, mais plus que ça. J'avais évalué un moment donné une soirée, mettons, de 10 à 3. Là. Dans le temps, ça commençait de bonne heure, là, les veillées. Là. Mettons, de 10 à 3, j'ai évalué à peu près à mettre à peu près une centaine de tunes par soir. Mais je veux pas dire, mettons, tu mets une tune puis tu remets la même 2 ans plus tard. Je parle de, mettons, approximativement combien de tunes tu penses. Ouais, disons. Ah, là, ça, c'est beaucoup moins. C'est sûr, forcément, mais... Ah, c'est embêtant, ça. C'est embêtant, mais tu sais, c'est... Une couple. Chez nous, j'ai 3000 vinyles, mettons. Oh, my god, ok, t'as du vinyle dans tu ça. pars avec ça, mettons. Fait que plus ce qu'on a en numérique, pis ça, là, tu sûrement une quinzaine de mille de tonnes, certain. On a joué au moins une fois, là, je peux pas croire. Toi, ton style de musique, c'est quoi? Ce que t'écouterais normalement? C'est sûr que moi, je suis plus... quand tu commences à être DJ, habituellement, là, t'es comme... Tu sais pas trop ce que t'aimes, là, tu sais. Tu commences par par ce qui pogne, parce que tout ce que tu veux, c'est d'être populaire. Faut que t'aimes qu'est-ce que le monde veut entendre. La synergie, là. Ouais, pour que ça tente de mettre ce qu'ils veulent entendre. Mais aujourd'hui, ça a tout changé, vu que le monde n'a plus de crowd. Tu sais, les DJ qui commencent, là, ils mixent sur Twitch, puis ils mixent sur des plateformes seuls, puis ils ont personne avant d'eux. Fait que ils peuvent pas... ils n'ont pas de pression de mettre ce que le monde veut entendre. Ouais, ils n'ont pas de demande spéciale non plus. Ben oui, le pire, c'est qu'il y en a. C'est ça qui est dégueulasse. Penses-tu dans le chat Twitch, hey, play the song. Ah ouais, le monde, il... Tu sais, change de channel. Ouais, parce que c'est plus vraiment un DJ si tu es rendu là, t'es comme un... T'es une télécommande là si tu fais jouer tout le monde tellement. C'était super beau au début, le trip de partir à faire des shows live. Nous autres, on le faisait sur notre plateforme à nous autres pour pas être réglementé par les droits d'auteur. On avait, on a encore là, nos serveurs privés qui fait qu'on n'est pas barré sur le son comme sur Facebook Live. Quoi, ok, ouais, c'est ça. Fait que, mais quand même, tu sais,
sais, on n'a pas des milliers de personnes qui nous écoutaient, là, une cinquantaine peut-être, mais Mais- encore là. Mais ouais, ça, c'est parce que j'ai vu le site internet, mais c'est parce que t'es cofondateur, mais c'est américain. Non, C'est pas américain. les serveurs sont aux États-Unis. Ok, parce que c'était qui sur le stage? Ça, je me demandais. J'étais comme, il y avait comme un méchant stage, comme. Non, mais ça, c'est des images que le gars, il se met Ah, ok, comme ok. avec un rideau vert ou quoi. Ouais. Ouais, Ah, c'est des ouais, images ok, qui mais par-dessus, c'est là. une belle Non, résolution, son affaire. Là. C'est pas Tomorrowland. Ouais, c'est parce que ça a l'air du Tomorrowland, son affaire. J'étais comme, hein, je comprends pas, là. Non, mais sa qualité est pas tout à fait à point, lui. C'est pour ça, mais c'est notre plus assidu de la gang, là. Ouais. C'est Sensation, le Marc, il reste à Scott Corner. Ok. Mais. Faire l'autre map. C'est un DJ Lesca, dans le fond. Puis... Ouais, lui, dans le temps, il a travaillé à Maltonnière, puis à l'Aristo Club. Il a fait des gros clubs et tout. Là, il fait plus des lives, genre. Ouais. Ok. Là, il fait juste du live de chez eux. Ouais, mais c'est fou, là, comment que, tu sais, Twitch, il y a du monde qui ont fait du cash avec ça, puis ils en font encore. Ouais, c'est fascinant comment que le monde, faut croire qu'il y a du monde qui ont de l'argent quelque part. Là. Tu reçois, ouais, c'est vrai, comme, j'avais quelqu'un que je connaissais qui avait commencé une channel de Twitch, en 2-3 semaines, il commençait à recevoir du cash de 5. Il dit, je vais te 15$ aujourd'hui. Je suis comme, ok, comme un monde qui t'a écouté, tu sais, il gamait à GTA ou quoi de même. Ok. Ouais, 10-15-20 personnes, là, puis ouais, ça commence, genre. Ok, mais ouais, ok, là, je comprends que tu pourrais faire ça de ta vie, là. Passer sur Twitch. Ceux qui game en ligne, il y en a qui font des millions. Ouais, genre l'autre, là, ouais, des millions, mais tu sais, encore là, en tout cas, mettons, séquence conspiration. Ça, c'est nouveau, ça, là, ça, c'est nouveau. Non, mais mettons, là, que... T'sais, jouer à des jeux vidéo, ça t'apprend pas grand-chose à part, tu sais, je connais tous les guns possibles quasiment que ça a terre. Mettons. Ah ouais. Mais si on va avec la théorie là, des Romains, là, puis les cirques puis tout, c'est juste une distraction. Pourquoi payer des millions du monde qui joue à des jeux vidéo? Ça, là, il y a des... On pourrait t'en sortir plusieurs questions qui n'ont pas de sens. Mais c'est ça, tu sais, c'est curieux pareil, fait que... Il faut croire que, tu sais, ils sont rendus à louer le Centre Bell pour faire des festivals de gaming, puis le gagnant fait 2 millions, tu sais. Ouais, c'est ça, 2 millions, c'est fou, mais... En tout cas, on va reprendre la séquence conspiration plus tard, je pense, parce que... Ouais. Mais ça, tu m'embarqueras pas là-dedans. J'ai une couple de chums qui sont solidement incrustés dans le Trumpisme puis dans les compagnies, là, puis c'est pas le fun de parler avec eux autres plus que 30 secondes. On partira pas ça ici, attention. Non, mais ça, je me demande juste, tu sais, comme, tu sais, les intérêts du monde, c'est où ce qu'ils veulent nous concentrer, puis comme, tu sais, je veux dire, il y a des choses bien fascinantes sur la planète Terre, autres que dans un écran. Ce qui est dangereux, justement, aujourd'hui, c'est que les jeunes ont trop de... Ils ont comme trop ils ont trop de choses qui n'ont pas d'importance. Tout le monde donne de l'importance. C'est ça, je veux dire, dans le fond, clairement. Tout le monde se garoche un peu n'importe où, mais ils savent même pas ce qu'ils font. Combien tu penses qu'il y a de jeunes qui passent leur journée à gamer parce qu'ils pensent qu'ils vont faire 1 million, 2 millions? Je veux dire, fuck man, guys, comme, c'est nice gamer pis tout, mais comme, en tout cas, ouais, ça se peut, man, la personne qui va travailler fort va le faire, il va finir par le faire. Mais, en tout cas. C'est comme les skills mettons, un jeune qui joue au hockey, qui se dit, moi, je vais faire la Ligue nationale. Ça, ouais. C'est moi, je fais de la musique, puis je suis comme, rapper, famous au bout, tu sais. Puis du moment que ça a pogné un petit peu, je me suis assis sur mes lauriers, là. Ah ouais? Ouais. J'ai fait de la musique, ouais. La fois, j'ai fait une tune, je l'ai sortie, j'ai pas fait une tune, mais quand j'ai sorti ma tune, une de mes tunes, j'ai sorti à 18 ans, c'était Je bloque. Puis mon nom de rapper, c'était Niveau N-I-V-O. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, c'est quand même drôle. Là, à Star, c'est Times, T-Y-M-Z. Puis j'ai sorti une tune l'an passé, mettons. C'est une tune à l'année, pas mal. Je prends pas ça au sérieux tant que ça. Mais avant, je prenais ça plus au sérieux. Je m'en ai rendu malade. Tu te mets trop de pression sur quelque chose, tu te dis, faut que je le fasse, je veux le faire. Puis là tu commences à le faire, tu trouves ça dur, puis ça pogne pas tout de suite. Puis là, c'est comme... Tu te rends malade, on dirait, dans ta tête. Ça fait 2 semaines que t'as rien fait. Là, non, mais ouais, ça, c'est une affaire. C'est une des raisons pourquoi que je gagne plus ma vie avec la musique. Parce que la pression même de dire
si ça pogne plus ce que je fais, ben je ne mange plus. Ben, C'est un autre genre de pression qu'il n'est pas très le fun à avoir. T'sais. Oui, quand tu fais des millions comme Guetta et compagnie, tu t'en fous. Là. ben c'est ça, tu sais, Mais tu quand claques tu 10 gagnes 000. ta vie, mais que tu fais 30 000 par année, t'es comme à 2 semaines de pas manger. Là. Ouais, c'est ça. Puis du moment qu'il y a quelque chose qui change un peu dans le monde, ça te met à risque. Tu sais, comme tu dis, juste si tu te souviens en 2007, quand ils ont coupé à Smoke, t'as vu de quoi changer pas mal, là, tu sais. Juste ça. Bang, puis là, tu dis, OK, puis là, justement, j'étais dans mon 10 ans que je suis gagné ma vie avec ça. Ouais. Là, tu dis, bâtin, c'est OK, c'est pour être ça, là, mais ça n'a pas arrêté de descendre parce que ça descendait. Puis maintenant, on est passé au Boston, on avait 600 entrées par soir le samedi soir. En 2005-2006. C'était le line-up à 11h dehors, c'était le bordel total, là, c'était la folie. Là. Ouais, c'est gros là-dedans. Le lendemain de la loi sur la cigarette, on est passé de 600 à 300. Ah ouais, vraiment. One shot. Après ça, puis là ça l'a affecté à ce point-là. Là, t'as forcément plus le glamour de dire c'est bien plein, puis il y a de l'ambiance à tout casser, puis tout le monde, c'est la place à être, puis tout. Là. Fait que là, tout d'un coup, ça fait bang, puis là, le monde, il y en a qui... Les fumeurs invétérés, les autres, ils se mettent à fumer chez eux, puis... Fait que là, ça te donne des nouvelles habitudes à tout le monde, de se faire des soupers à la place, à la maison, puis inviter des amis, puis Ils sont rendus où, eux autres, mais dans le fond, ouais, c'est ça. Ah non, viens, on fait un party chez nous, là, on va fumer de la smoke en dedans. Ouais, c'est comme... Tu sais, puis là, tu as la génération des enfants de ce monde-là qui ont grandi avec des parties chez vous, puis des soupers. Fait que les jeunes de 19-20 ans aujourd'hui, là, ils vont se regrouper 3-4 chez quelqu'un, puis ils vont jouer un jeu de société avec une bouteille de vin, puis ils vont être bien heureux. Ils n'ont pas connu la dynamique de club, puis d'euphorie, puis d'effet de masse, puis là, on s'entend que le COVID a fait... Ben là, ça a juste tout achevé mis en tout, terre, là. là, tu sais, comme ça, là. Moi, j'entendais des histoires de la Wellington, là, justement, dans les années 2000 ou dans les années 80, puis la Wellington, c'était ça. pas pareil, là. J'ai vu ZZ Top est allé à Wellington, là, dans les années 80, je sais plus trop, c'était quand j'avais vu ça. En tout cas, j'avais checké, puis ZZ Top sont allés là. Tout. Ah ouais? Ouais. Ah. Un bar, ben c'est un building qui s'est fait détruire, là, je m'en souviens plus. Les marches du palais. Ah ouais, c'est top là. C'est bon. Là, j'étais quand ZZ Top, c'est à Wellington, tu sais, je veux dire. Là, il y a le Granada, là. Mais c'est correct. Yes, faut que je fasse ça, là. C'est le Slap Control. Slap, ok. C'est la question, dans le fond. C'est pas la question, excuse-moi, je commence pas. C'est la question. La question est... Rappelle-moi, c'est quoi, loin, c'est ça. Quel est l'événement qui t'a le plus sacré à terre dans la vie, mais que t'en as retiré la meilleure leçon? Thank you. Ah, je pensais que c'était l'autre question. Ça. Non, ben, on va venir après, on va commencer par la plus dure, là, tu sais. Là, le monde va garder cette image-là, puis avec le flex, ils vont faire comme... Ouais. Ils vont se souvenir de la meilleure. Ouais, ça pourrait être une affaire dans... Parce que c'est ça, il y en a trop, Ouais, mais des mauvaises expériences, il n'y en a pas tant que ça. Mais une des plus traumatisantes, mettons. Là. Secondaire 1. Moi, quand j'étais jeune, je bégayais comme... je skippais là, comme une tondeuse. Tu sais, gag, au coton, là. Tu savais que je me faisais écœurer tout le temps, là, primaire, c'est à ça. Ce point-là, ok. Ça a toujours été ça. Mais, début secondaire 1, à Mitchell, ici à Sherbrooke. Change d'école, change d'amis, change des nouvelles classes. Puis la bonne idée que les ministères avaient dans ce temps-là, c'est de programmer un exposé oral dans la première semaine. Nouvelle école, nouvelle gang, tu connais pas personne à peu près, là, tu sais. Puis là, moi, je skip, là, puis plus que je suis nerveux, puis plus que je skip. Là, je pars mon oral, je m'en fais en partant. Toute la classe part à rire. Ouais, le temps, tu vas pas quand même me présenter. Ça, là, la feuille, elle shakeait tellement, j'étais plus capable de lire dessus. Puis là, je faisais un skipper, je broyais. Ma feuille, elle était pleine d'eau. Terreur totale. Tu sais. Puis là, en plus, la prof, même pas le cœur d'arrêter ça ou de quoi. Là. Elle m'a laissé essayer de finir. Là, tu sais. Ça a duré peut-être 10 minutes, cette histoire-là. Ben voyons. Incroyable. Hein? Mais. Tu sais, juste la prof, je me demande ce qu'elle se disait. Là. Ouais, il fait bien ça, là. Il continue, lâche pas, là, tu sais. Il en pleure, là. Il est content d'être à l'école. Puis le monde, il rit tout le long, en plus, là. Ça rit, là. Puis là, à la fin de l'année, deuxième orale, j'ai toujours été bon pour mettre du monde à mon bord, tu sais. OK. J'étais tout le temps des plus petits, là. En secondaire 1, je mesurais 5 pieds, je faisais 60 livres, là. J'ai toujours été bien petit, pas grand, pas gros. Fait que
les gros, ils pouvaient pas me fesser dessus parce qu'ils disaient C'est je vais trop. avoir l'air sans dessin. Ouais, ils ont rien à. Ouais. De fesser un petit. Fait que j'écœurais un peu les gros, mais juste assez pour qu'ils m'aiment, tu sais. Mm. Ou les toughs, là. C'était pas les gros en secondaire 1, ouais. mais les toughs. Fait que là, à la fin d'année, ça. Deuxième oral, je viens pour commencer. Le tough de la classe, il se lève. Il pointe tout le monde. Il dit s'il y en a un ici qui rit, j'y casse la gueule. Là, je m'attendais pas à ça pantoute. Je ne pas prévu, c'était pas stagé pantoute. Ouais. Là, on dirait que ça m'a mis en confiance un peu. Je pars, première phrase, je m'accroche. Mais là, vu que l'autre avait menacé tout le monde, il n'y a pas un esti qui fait un son. J'imagine que c'est lui qui se met à rire. Genre, mais là, personne rit. Là, je me suis reconcentré, puis j'ai fini sans skipper. Puis après ça, j'étais plus en confiance, mais après ça... Non, mais toi, t'es là. Tu sais, justement, tu t'enfarges, là tu t'attends à ce que tout le monde rit, tu regardes tout, tout comme. Non, Éveillé, je non, man! Je pense qu'il me regardait tout pas. Il faut que je ris, je suis mort. Mais non, ça l'a aidé. Mais tu sais, par après, je bégayais, mais comme à cette heure, comme je viens de faire là, tu sais. J'ai viré mon bégaiement en une hésitation ou comme si je pensais à quoi dire. Mais tu sais, sans skipper ou de quoi de même, fait que ça paraît moins pire. Puis c'est juste le monde qui bégaye qui se reconnaisse. Moi, là, quand je parle à quelqu'un qui bégaye puis qui. Ouais, tu sais. Mais là, en parlant 5-10 minutes avec, là, on le sait. Là. Ah, lui, elle bégaye ou. Tu sais. Mais là, tu bégayes plus. Là. Tu bégayes ben, pas, dans ma tête, oui. Ah ouais. Okay. Pour ça, des fois, je vais faire une petite pause, je vais faire ou je vais commencer une phrase, genre quelque chose, parce que je suis pas capable de la partir, tu sais. Ah, les okay. C, les K, tu sais, pour partir une phrase, là, c'est tough. Mais j'ai fini par être animateur d'un bar. J'ai déjà animé la radio, j'anime des mariages. Puis, ça, je voulais m'emmener à ça, comme justement DJ, mais aussi animateur. T'sais. Ouais, parce que ça, je pense que c'était ton autre question, ça. Ouais. Fais donc ding-ding pour l'autre question. Ouais, ben non, comme toi, là. Faut que ça vienne non, après. Parce que c'est dans la portion animation que, justement, c'est un peu un game changer qui m'a fait évoluer un peu côté d'être plus polyvalent pour faire une soirée complète. De pas juste être DJ d'un coin et être trop gêné de pogner le micro. Pis, mais ça, c'est une autre soirée game changer qui s'est passée au Laurel et Hardy à Sherbrooke. C'est quoi t'as trouvé comme différent entre justement DJ, c'est parce que t'interagis quand même avec la foule, mais moins vraiment le monde te regarde pas et t'écoute pas. Là, ça a dû être quelque chose, là, justement. Ben moi, ce que j'avais déjà, ce qui était le fun, c'est vu que je participe intensément à tout là, dans une soirée, qui fait que ça n'a pas été trop dur de me faire animer parce que j'étais habitué d'être sur le party avec le monde même quand j'étais dans le bout. OK. Mais c'est le track, comme tu avais au début, là, tantôt. Là. Ouais, comme moi. C'est le track de partir, la première phrase, la première intervention que tu fais. Je t'ai dit, là, au Relardi, là, je devais boire 4-5 shooters de Jack Daniel, puis 3-4 Coors Light avant de parler une fois. Brett avant. Au début, je devrais faire ça. Pogner 2 shooters, Colin, ben, je pensais que tu disais une joke, là, mais là... Non, c'est pas une joke, pardon. Non, mais excuse-moi. Ok, ouais. Tu sais, parce que je me souviens, je prenais ça vers comme 9h, 9h15, parce que ça rentrait dans les clubs de bonheur là, dans ce temps-là. Là. Fait que là, à 10h, 10h15, c'était mon premier cue pour ouvrir la soirée. Tu sais, bienvenue au Laurel et Hardy, puis nanana, puis à soir, on a ci, puis on a ça, puis... Hey, je longeais les murs, j'étais quasiment caché dans les coins. Tu venais d'avoir du fun avec tout le monde, là, pis ben, le monde arrivait, tu sais. C'était comme le début de soirée. Puis là, j'allais au bar, hey, donne-moi une shot. Ah, redonne-moi une shot. J'allais voir Guillaume, là, ah ouais, redonne-moi un autre shot. Là, je me cachais dans un coin, là. Là, j'étais là, c'est le temps. Hey, c'est intense, ça. Ah, ouais. Puis là, premier shot, puis let's go, on y va. Puis après ça, c'était parti. Oui, je finissais à veiller avec 24 shooters de but et une dose de bière, mais ça faisait... Pour tomber en showtime, là. Ouais, c'est pour te mettre dedans, justement. Là. Ouais. Tomber showtime, on dirait que je suis pas capable à jeun. Il y a quelque chose qui... Tu sais, je suis pas capable de faker d'avoir du fun quand j'en ai pas. Oh, c'est peut-être ça que je devrais faire, parce que moi, quand je suis là, je suis full correct, du moment que tout part... Là, on dirait comme ça, tu regarderais, mettons, mes débuts de podcast, tout le temps là, bien nerveux pendant 5 minutes. Mais je me sens plus pire que ça paraît au final. Pour elle, là, moi, je me sens vraiment comme à l'envers de même, là, puis j'ai l'impression de déparler puis tout. Mais c'est moins pire quand je me regarde après. Je fais des petites coupures là, d'un début, là, mais non, je devrais passer un shooter ou deux. Là.
Ah ouais, ça c'est sûr. Non, mais tantôt, là, j'étais genre... Tu sais, je me disais dans ma tête l'intro puis ta présentation, puis j'étais comme, ouais, comme va full fort. Ben ouais, là, Là, je le fais, je t'as pas. Mais, non, donc, t'as mis la barre haute en partant. Ah ouais, mais ouais. Tu t'es mis de la J'étais pression. rendu, ouais. Parlant de Refill. la barre, t'as été propriétaire du Boston Bar. Ouais. Ouais. Drôle d'expérience. Drôle d'expérience. C'est sûr qu'en tant que gars de bar ou de musique, ou prends-les comme tu veux, c'est tout le temps un rêve comme tout le monde. Ils aiment les chars, ils veulent avoir un char, eux autres. Ils veulent, ouais, c'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, c'était comme naturel. Je me disais, hey, ça serait-tu le fun, tu sais? Puis juste pas longtemps avant, je m'avais fait proposer d'acheter des parts du bar à Tremblant. OK. Puis là-bas, c'est bizarre là-bas, dans le monde de bar qu'il y avait à Tremblant, c'est ou bien du monde qui était sa poudre, sa pinotte, ou désorganisé au coton, là. Fait que moi, je côtoyais. Fait que j'ai jamais croisé personne que je m'aurais dit, hey, j'aurais peut-être me faire une vie là-bas avec quelqu'un, tu sais. Ouais, OK. Fait que là, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de solitaire un peu, mais ça me prend quelqu'un dans ma vie, pareil. Fait que là, je suis parti de là, parce que je me dis, je vais mourir malheureux ici. Puis tu sais, c'était le propriétaire de l'époque qui m'avait proposé de me financer, puis tout. Ah ouais. De dire, lui, il est venu te chercher, tu sais. Ben, je travaillais là depuis 3-4 ça. ans, puis il me dit, hey, ça t'intéresse-tu? 33% des parts, je te finance, puis, let's go. Mais il finançait à 19% d'intérêt. Ah, Comme ok, quand ouais, le crédit, ouais, Fait que, tu sais, tu t'en sortirais jamais, puis il savait, lui, il voulait t'attacher là. Fait que là, mais là, moi, j'étais déjà malheureux là. Je peux pas vivre ici, je vais virer fou. Fait que j'ai dit non. Après ça, il a demandé à un autre de mes chums qui était barman là, avec nous autres, qui vient de Sherbrooke aussi. Il a accepté. Lui, il a dit non et tout. Le troisième chum, lui, tout de Sherbrooke, que j'avais fait monter là-bas, parce que là-bas, un moment donné, tout le monde faisait de la poudre, puis tout le monde était tout croche. Fait que là, le boss, il me dit, hey, tu connais-tu du monde, toi, qui sont pas sur la drogue? Puis À ce point-là, pour avoir quelqu'un de fiable, tu sais. Là. Genre, moi, j'en connais. Il dit, parfait, genre, comme toi, il y avait 3 bars dans cette petite place-là. Il dit, ok, trouve quelqu'un, trouve du monde pour faire ce bar-là 7 sur 7. Cet hiver. Parfait, je m'en occupe. Fait que là, j'ai demandé à un de mes meilleurs chums. Lui, il a amené un autre de ses chums. Fait que là, les deux, ils se partageaient les 7 soirs. Puis, ça a parti de même. Puis là, il a vu c'était quoi du monde sur le party, mais fair, pas des voleurs, puis pas des drogués. Puis... Fait que là, ça a fait que là, il a demandé à moi, après ça, il a demandé à mon premier chum qui est venu, après ça, il a demandé à l'autre chum qui est venu, puis le troisième, lui, a dit oui. Mais il est encore là. Il a racheté le boss avec un autre partenaire, Jimmy, qui est américain. Okay. Ils ont racheté ça, eux autres, à deux, puis ça fait une quinzaine d'années qu'ils ont le bar, puis ça roule encore. Ça roule bien. Ouais. Fait que ça a été bon pour quelqu'un. Puis tu penses, avec du recul, tu dis-tu, ouais, t'as bien fait de pas prendre celle-là? C'est une bonne question, mais j'étais pas heureux là de toute manière. Fait que t'écoutes tes feelings, comme tu dis. C'est ça, ça n'aurait pas été une solution. Puis par après ça, justement, là, ça m'a fait comme penser à tout ça. Puis c'est après l'opportunité d'acheter des parts au Boston. Où j'avais 19%. Là. J'avais pas. On était 3 là. Fait que, moi j'avais la plus petite part, mettons. Mais je me suis rendu compte assez vite que j'étais bon dans la musique. Ça marchait super bien dans le club, ci pis ça. Pis, mais oui, c'était mon rêve pareil de dire, hey, j'ai un bar. T'sais. Ouais, tu te lèves le matin, je vais mon bar. Ouais, c'est ça. Mais oui, on n'était pas tout seul. DJ dans mon bar. Ouais, mais. Mais ça m'a affecté rapidement. J'étais moins bon. J'étais moins bon à faire de la musique. Ah, puis pourquoi tu penses? Parce que la pression, de aussitôt que tu voyais 5-10 personnes partir, là, tu fais c'est moi qui est pas vrai. La musique, elle doit pas être bonne. Ben ouais, puis là, c'est ton bar, c'est tes ventes. Tu sais que si t'arrives pas à la fin du mois, c'est toi qui crache. Ah, yeah, ok, ouais. Là, ça met une autre pression là, que j'ai pas aimé pantoute. Fait que quand j'ai pu sortir, là, ça a peut-être duré 1 an et demi, ça. 1 an et demi, 2 ans peut-être. Puis quand j'ai pu ressortir de là, je suis sorti de là. Puis toi, tu voulais faire ta musique plus que, tu sais, nécessairement... c'est plus une question, t'es bon dans quoi? T'sais. Ouais, ok. Fait que, moi, je suis pas bon à gérer l'argent. Puis, mais tu sais, j'étais bon dans un environnement de club, là, tu sais. Justement,
gérer les chicanes. Tu sais comment ça marche, là. Tu sais, on a arrêté des bagarres, là, de même, là. Je pense pas qu'on a sauvé de vie, mais pas loin, tu sais. Il y a des histoires que les chicanes, ils partent pour des niaiseries quand le monde, ils sont chauds, là. Ouais. Mais, tu sais, là, tu vas voir le gars, puis, tu sais, à Tremblant, c'était terrible parce que le bar était petit, il rentrait peut-être 200 personnes là-dedans. C'était comme un chalet de ski, un peu, une petite maison. Mais quand le monde était tellement pogné que si la bataille a commencé pour vrai, là, ça vidait le bar. Okay, fait que la veillée, puis là, tout le monde s'en allait chez le voisin, chez le compétiteur, quoi de même. Fait que la veillée était morte. Fait que là, les autres, on était dans les marches, là, on montait un peu plus haut, là, puis on checkait, là, aussitôt que ça criait plus. Il y avait un cri, là. Oh, ça c'est pas normal. Hein. Ben là, on allait le voir tout de suite. Hey, c'est quoi le problème ici, les gars, tu sais? Ouais, ben lui, il a frenché ma blonde, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas grave ça. Voulez-vous shooter, les gars? Ouais. Hey, amène des shooters, toi. Là, vous payez shooter à la place. Puis le party continuait, tu sais. On vidait pas le bar. Il fallait être quick. Fallait être quick pas mal parce que. C'est ça, puis c'est le même ça marche dans le fond. Là, quand le premier coup de poing donné trop tard. Là. Ouais. Moi, j'ai jamais vraiment sorti. J'ai sorti un peu, ouais, mais la vie de bar, je connais pas ça tant que ça. Me dire. Mais là, ça marche de même, j'imagine encore. Les bouncers, ils spotent le monde qui ont l'air un petit peu plus hostile à se pogner parce que ça l'affecte la business. Là. Faut que tu sois alerte parce que ça prend pas grand chose puis tu perds 2-3 000 de vente. Là. Ouais, c'est ça. C'est le coup que je pense. Que j'aurais pas pensé, justement. Là. Mais. Là, après ça, tu dis que ça a duré 2 ans, Boston Bar, mais ça a fermé. Ça, je sais que j'étais à Sherbrooke, il y avait le Boston Bar, parce que je m'en souviens, la grosse bouteille de vodka sur le devant, là, tu sais. Mais après ça a fermé, puis c'était rendu du chat noir, mais... Non, ben c'est lui qui nous a acheté, Stéphane. Il a continué sur le Boston Bar pendant peut-être 1 an ou 2. OK. Puis là, un moment donné, il trouvait que c'était comme épuisé, ça faisait 25 ans que c'était ouvert, le Boston Bar. C'est pour ça ils ont comme continué pour faire le 25e, puis après ça, ils sont remis en question de dire on change-tu le nom pour changer la mentalité du monde que le Boston, ben c'est le vieux Boston, puis c'est des vieux qui se tiennent là. OK. Ils ont essayé quelque chose, tu sais. Ça a-tu marché? D'après moi, ça marcherait encore autant si ça serait encore le Boston Bar. Mais d'après toi, tu penses qu'il n'y a pas eu de temps de différence? Je pense pas que ça a eu un impact tant que ça, mais là... Je sais qu'il est arrivé une controverse, là, quand ça a changé, il me semble, là. Moi, j'entendais des affaires en tant que serveur. C'est parce que le monde disait n'importe quoi. Là. Ah, ça a fermé, puis là, le monde, c'est les Hells Angels qui ont ramassé ça. Ou n'importe t'en entends un, ça a changé de pays, puis tout. Là, mais ceux qui ont ça, c'est eux autres qui ont le Figaro dans l'Est aussi. Puis sont pas dans Gamic, mais pas pantoute. Ils sont entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Ils ont pas le chèque des Hells Angels à tes années. Ça, c'était avant les années 2000, je pense. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, mais justement, là, je suis posé Francis Fournier, le gérant. Ben oui, Frank. Allô, Frank. Il regarde mes podcasts. Ouais, Francis Fournier. Ouais. Puis ça, il m'a écrit il y a 2 semaines. Ah, ça tenterait-tu de faire une soirée throwback 2000, quoi de même. Puis ben ouais, j'ai vraiment écrit ça. J'ai dit, pour toi, mon minou, c'est correct. Ouais. Ça me tente. Puis il a dit, correct, je vais en parler à Stéphane, puis je t'en reviens là-dessus. Mais on n'a pas eu de nouvelles, mais. Ça, faire une soirée de fois de temps en temps, ça me dérange pas. Mais, tu sais, d'être récurrent tout le temps, mettons, tous les vendredis ou quoi. Là, tu veux pas retourner dans cette vie-là, mais tu sais, mettons, viens faire le party un peu, c'est comment? C'est ça. Je vais venir mettre l'ambiance. C'est comme que je sors une fois de temps en temps, là, souvent quand ma fille elle descend, j'ai une fille de 20 ans, puis quand elle descend, là, on sort, tu sais. La première fois, on est allé au Chat Noir. C'était comme ma place à moi, tu sais. Je l'ai ramassé dans les toilettes dans mes bras parce qu'elle était de même. Ah ouais. Deuxième soir, ben c'est sûr qu'on a bu 2,26 onces. C'était normal, mais tu sais. Le deuxième soir, elle m'amène au PMF. OK. Qui est les anciennes marches du palais, justement. Puis c'était plus sa place. Ouais, c'était sa place à elle. Oui. Mais là, j'ai eu un choc des générations. Là, j'étais mêlé au coton. C'est quoi, c'est moi qui a fini de même. C'est elle qui m'a mis dans un taxi pour me retourner chez nous. Elle dit, tu m'as fait honte hier. Hey, toi, là, tu vomis ça aux toilettes, c'est moi qui t'ai ramassé. Là. Fait que laisse faire la honte. Là. Mais... fait que là, la troisième fois, je sais pas où on va aller la prochaine fois. Là, mais tout ça pour dire qu'au PMF, on arrive là, puis tu sais, la moyenne d'âge, j'avais 18-19 ans, là, d'après moi. Là. Ouais, c'est à Wellington. Là. Ouais. Mais là, comment dire ça? J'étais mêlé entre. On est en quelle année, là?
Parce que là, on était en 2023, là, puis c'était encore Suavemente d'Elvis Crespo qui jouait. Puis, Ok, c'est encore la même hey, chose. là, j'étais là, asti, mais on jouait ça, il y a 22 ans, là. C'est quoi le problème, là? Avec des jeunes enfants en plus, qu'eux autres, ils sont supposés Ils pensent que c'est nouveau. d'affaires plus récents, là. Mais non, tomber la chemise, Suavemente. Hey, Ouais, man, pourquoi moi, ça pogne? Ouais, c'est moi, vrai. j'étais assis, là, puis j'en revenais pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il c'est pas capable de faire mieux que ça. Mais en tout cas. Ça n'a pas avancé. Non, c'est ça. Mais Ah, mais tu vois que c'est comme les modes, là, ça revient, mais là, ça. Hey, tombé la chemise. Ben, c'est drôle parce que justement, dans les DJ Night à ma blonde, là, elle, des fois, ils mettent des tunes. Là, j'écoute, c'est quoi, comme d'autres DJ jouent, parce que là, tout le monde sont dessus, puis ça danse, puis c'est ça, tomber la chemise ou soivé, puis du Camaro, là, Camaro, tu sais. Crazy, puis Femme Like You, puis ah ouais. Ouais, let's go, puis ça, oh boy, man, my god, let's go. Oh, les cartes, on va tosser les cartes. Ouais, donc c'est cartes. Je me dis, je suis pas un gars de bar, mais je suis déjà sous, là. Ça aurait pris un standing pour encore plus se sentir dans un bar, tu sais. Penses-tu? C'était un standing au hauteur, tu sais, sur le bord du plancher d'danse, c'était comme à côté. Là, ah ouais, on fait le ça, podcast, là, ben on enlève le divan, là. Cette hauteur-là. On va juste enlever le divan. Mais non, c'est ça, c'est une autre dynamique, mais tu sais, là, tu dis, une autre dynamique, non, c'est encore les mêmes tonnes plates, puis le monde embarque là-dedans, je comprends rien. C'est pour ça que les clubs, moi, j'ai plus d'affaires là. T'sais, sauf une fois de temps en temps, pour avoir du fun, mais tu sais. Ou avec des amis. T'sais, Noël passé, dans les vacances de Noël l'an passé, j'étais avec Stéphane du Chat Noir, puis je disais, comment ça coûterait faire un party chez vous? Moi, ça donnerait avec mes amis qu'on fasse un party, mettons, jeudi soir en Noël, puis jour de l'an. Je dis, t'es-tu ouvert? Ah, ils disent, non, je suis pas ouvert, mais je peux ouvrir pour toi. Ben, de quoi tu parles, là? Ben non, mais on va mettre une barmaid, puis un bouncer, puis faites à veiller. Ah, Chris, merci, Steph. On s'est ramassé peut-être une cinquantaine de personnes de mes chums. Puis on a fait un party privé à peu près, un jour de l'an. Ça m'a coûté 400-500$ de bouteille, mais pour ça, on est sinon, tu sais, il t'a passé ça, puis... on est du fun en mort, tu sais. Fait que là, on se met à faire ça dans le temps des fêtes aussi cette année. C'est vraiment nice, ça. Ouais. Je peux-tu faire un petit Scott Towel, lui, ou ça? Pas de... Okay. Sponge towel. Un sponge. Ok, ouais, vous avez des petites soirées exclusives de même, là, tu sais. Ben, faut trouver les moyens d'avoir du fun, puis plus qu'on vieillit, plus qu'on s'en rend compte qu'il y a du temps, là. On a l'impression, là, quand on a 20 ans, là, on a l'impression qu'il nous reste un siècle à vivre. Là. Hey! Ah ouais, t'as eu cette impression-là, toi? Toi, t'as quel âge? Ben là, j'ai 28, mais... T'es encore jeune. Ben, tu sais, moi, c'est drôle, c'est une maladie, là, genre, toute ma vie, j'ai eu l'impression que je manquais de temps. Puis, c'est pour ça ma musique, c'est genre, tu sais, mon nom c'est Times, là, pis tu sais, je suis tout tatoué, tu sais, en tout cas, le Times, c'est Clock Run, là. Ben, moi, je pourrais juste te dire qu'en vieillissant, tu vas juste te rendre compte que t'en as encore moins de temps. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle de dire ça. Mais... J'espère que ça fasse l'inverse. J'espère que toute ma vie, je me dis je manque de temps, puis que je réalise après que. Ben, peut-être pas manquer de temps, mais que j'apprenne à prendre mon temps. Là, il faut que j'apprenne à prendre mon temps. T'sais. Moi, faire une sauce à spag, là, c'est comme. J'aime pas prendre mon temps. Puis après ça, je m'assieds, je me dis ce que je fais. C'est là. Okay. Mais. Tu sais qu'il y a des pilules pour ça. Ah ouais? Non, mais tu sais, en vieillissant, la seule affaire, c'est que tu vois plein de monde autour de toi qui meurt. T'sais. Mon cousin est mort à 40 ans en 3 jours. Leucémie fulgurante. Il a mal à la tête depuis 2 semaines. Il dit ça passe pas, ils sont voir à l'urgence. Il était dans le coma le soir. Ah, il est mort 2 jours après. Là, plus que tu vieillis, moi j'ai 45. Là. Fait que là, je commence à voir ça, là, du monde qui pète à 50, 55, 60. Puis là, je me dis, hey, c'est dans 15 ans, ça. T'sais, là, tu te dis, OK. T'as vécu une couple de 15 ans derrière ça qui arrive. Ben, c'est là que c'est parce que là, tu te dis, OK, moi, quand on est jeune, on a 20 ans, là, on se dit, hey, la retraite. La retraite, tu sais. Il nous reste 100 ans à travailler avant la retraite. Mais là, quand t'arrives à 40, tu passes 40 ou 50, là, j'ai peur d'avoir quel feeling je vais avoir à 50, mais là, à 45, là, je me dis, en plus, avec du monde proche qui partent, là, il n'y a pas le temps de niaiser. Là. C'est la pédale au fond où tu veux faire de quoi. C'est comment ça coûte.
le taux d'intérêt, on s'en sert Non, un peu. c'est comme... Puis let's go. Tu sais, là, je suis en train de me monter un kit de son pour faire quasiment la fête du Lac des Nations. Là. Ok, ouais, tu veux Moi, je veux t'organiser faire- des festivals, là. Moi, je veux faire. J'ai un projet vraiment en tête là, qu'on va tester Ok, au mais- printemps prochain. Là. Hey, Simoniac, contactez-vous. Non, c'est parce que je parlais avec... Mais en tout cas, ouais, on va s'en reparler de ça. Quand il n'y a rien de confirmé, c'est mieux de... tu sais, Non, c'est ça, exact. Mais moi, justement, là, du monde qui sont allumés puis qui. Tu sais, j'ai beaucoup de choses qui fait que ça peut faire que. Qu'organiser un événement, là, c'est pas obligé de coûter 25 000. Non, c'est ça. Mais moi, un de mes petits rêves, justement, ça serait d'organiser un show ou des shows, genre. Puis pas nécessairement organiser, mais moi être l'animateur. Puis en équipe, tu fais une équipe, on organise un show, puis c'est ça. Puis Ben ouais. justement, j'essayais. Je suis en train de regarder ça. Tu sais, pas dans l'année qui s'en vient, mais tu sais, avec tout ce qui se passe autour, puis le monde, les connexions qu'on se fait. Moi, mon podcast, il a tourné à date beaucoup autour de la musique. Ouais. Par hasard. Tu sais, c'était pas nécessairement. C'est pas par hasard, t'en fais de. J'en fais, mais je me dis, tu sais, dans le fond, c'était dans mon réseau déjà. Tu sais, j'ai commencé avec les studios. Après ça, ben, je voulais justement des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises dans le coin d'ici, puis c'est ça. Mais c'est quoi la discipline que tu respectes à chaque jour? D'avoir du fun. Oh my God, Colin, c'était simple, ça. C'est pas trop compliqué. Si t'as pas de fun pis c'est plate, ben t'es pas dans la bonne track. Comme having a playtime, là. Tu sais, mettons, comment de temps tu passes 30 minutes, t'as une heure à... Pas jouer, là, je dirais, ben ouais, là, tu sais, le terme d'un petit gars, tu sais, jouer à une... Tu sais, c'est important de jouer, dans le fond, d'avoir du fun, comme tu dis. Ouais, ben c'est ça. Mais- Tu sais, comme Tu un cons- coach canadien dirait, là, amuse-toi. Ben, tu Amuse-toi. consacres-tu, genre, dans ta tête, ok, là, je passe un petit 30 minutes, là. Là, Ouais, ça, je suis pas capable parce que là, j'ai un petit gars de 4 ans à la maison, puis la vie, elle va trop vite, puis vu que je gagne plus ma vie avec ça, ben j'ai forcément un job 40-50 heures ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait que le temps, là, on court après, mais je m'en sers quand j'ai des contrats, puis je sors avec le camion. Là, les 2-3 heures avant, le lendemain pour ramasser, puis resserrer mon stock. Ouais, C'est ça, tu sais. Mais je manque de temps, c'est sûr. Là, tu sais, mais cet hiver, c'est plus tranquille l'hiver. On a juste une coupe de party de Noël. Là. Mais c'est ça, dans le fond, quand tu t'amuses, c'est pas mal ta job. Tu sais, c'est là, parce que ça s'en venait, mais on va en parler de ça. Ben, le fire truck, là, c'est justement, Ouais. c'est... Ah, moi, c'est. Depuis qu'on a. C'était vrai dans la pandémie. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est un camion, dans le fond, c'est mobile, c'est un ouais, stage tout le monde- mobile. Tout le monde, tu sais, l'affaire la plus simple de dire, c'est un food truck qui fait pas de bouffe. Ben, il est vraiment nice, pour vrai, là. Tu sais, je viens de mettre des photos par après ça. Ouais, ben c'est ça, ben genre, ouais, il y a une annonce pis tout, pis ça se peut que pendant le podcast, je mette, mettons, quand tu disais là, la console des années 80, mais j'avais le goût de mettre ça, parce qu'il y en a qui ont pas d'image de ça, là, avec les vinyles, là, Ouais. que c'est tout est électronique pis plein de petites lumières, mais toi, c'était plus... Ah non, c'est sûr, c'est plus old school un peu, Vas-y. mais c'est ça, nous autres, le projet, c'est dans la pandémie, moi et mon partenaire qui héberge le site web de notre projet depuis 5 ans, mettons, quand on fait nos petits shows live, puis fait que lui, il fait que ça coûte rien, tu sais, parce que lui, il fait l'hébergement pour des radios internet déjà, Ok. fait qu'il y a déjà un bundle de serveurs qui C'est loue quand à chaque même mois ingénieux, lui. pour héberger ses clients depuis 15 ans qu'il a, mettons, tu sais. Parce que lui, il a une radio internet depuis 12 ans, xltracks.com. Mhm, ouais. Fait que, tu sais, il est dans ça, puis il faisait un petit show à la MC Mario, là, à CGMQ, à Lennoxville, en anglais. Ok. Il faisait ça. Fait que là, c'est ça, lui, c'est lui qui nous a permis de faire ça. Fait que là, on vaguait un peu là-dessus, mais ça menait un peu nulle part. T'sais. On s'est dit, bon, on sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis là, j'ai dit, ah, il faudrait qu'on se fasse, faudrait trouver une manière de se faire un studio mobile. Puis là, lui, il check ça, il dit, ah ouais, à Tampa Bay, là, il y en a plusieurs. Puis justement, là, c'est des food trucks, là, Ouais. des gros men, là, qui. Avec l'ouverture comme un food truck, mais c'est un studio DJ. Y a-tu, hey, excuse-moi, mais y a-tu comme un petit stage sur le food truck, puis c'est comme aller dessus? C'était un projet, ça, un moment donné. Au début, c'était un projet de dire, OK, puis là, je me suis informé. C'est qu'il faut partir une tubulure sur le top, mais il faut pas se pogner après la structure. Pour que ça soit illégal, il faut se pogner après le frame du truck. Oh my god, ok. Fait que là, ça prend une structure interne, une cage interne c'est qui de se la pogne sur job. le frame. C'est pas impossible là, dans le temps, là, on verra. Là. Mais pour l'instant, on n'est pas là.
Mais au début, tout a été exploré, de dire qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est pas légal. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas te faire arrêter puis te faire sortir de la route non plus. Non, c'est ça. Fait que tu t'en vas à un show, puis tu te rends pas. C'est ça. Ça, c'est pas très bon. C'est ton studio, c'est pas juste toi, là. C'est ça. Fait que là, en partant de ça, je savais qu'un de mes chums, il savait acheter un camion de pompier pour faire des inspections incendies. Hein? Ouais. Il s'est acheté un camion de pompier pour faire des inspections. Mon truck, c'est un ancien camion de service incendie. Traîner les bonbonnes d'air, les costumes des gars. Pis... Fait que là, je savais qu'il y avait ça chez eux. Fait que là, j'ai ton truck, puis je savais qu'il le prenait plus. J'ai ton truck, là, c'est quoi tu fais avec ça? Là? Ouais, il fait 2 ans qu'il est plus sur la route, il est plus plaqué, rien. Pis... Il dit, là, il y a plein de monde qui m'appelle pour faire un food truck dedans. Pis... J'ai dit, comment tu veux pour ça? Là? Il dit, 3000. Hein? Mais là, il est plus sur la route. Ouais, c'est pas l'état mécanique, on sait rien. Fait que là, on monte le voir avec un mécano. Là, il dit, ouais, d'après moi, c'est bon. Le frein, il est pas cassé en deux. Le moteur, il part, il a l'air encore pas pire. Mais c'est un 1978. Puis moi et mon partenaire, on est nés en 78. Ok, mais il a l'air... Ça a comme fait. C'est un signe. Un truck de la même année que nous deux, on l'achète. Fait que là, on le fait descendre en towing. Mon chum est à Saint-Jérôme. On le fait descendre en towing. Là, on répare un peu ce qu'on voit. Qu'on se dit, OK, ça, c'est sûr que ça passera pas à l'inspection. Parce qu'il fallait le faire repasser l'inspection pour le plaquer, pour le mettre sur la route. On fait ce qu'on pense qu'on avait à faire. On l'envoie au centre d'inspection. Puis ils nous reviennent avec 23 points à régler. OK. 7 majeurs, puis 21 mineurs. On a fait la même, tu vois. Le cœur a failli m'arrêter, tu sais. Fait que là, tu sais, mettons, des milliers de dollars plus tard, après avoir réglé ça, on est finalement capable de le plaquer. Mais là, vous avez pas changé le moteur, là? Non, mais tu sais, quand même. tous les pneus étaient finis. Ouais, j'ai compris, mais... Tu sais, des troubles électriques, tu sais, c'était plus du filage, puis de la patente. C'était quand même relativement simple. C'est pour que ça reste sécuritaire, mais techniquement, il aurait roulé quand même. Ouais, c'est ça, mais tu sais, eux autres sont by the book. Ouais, c'est ça. C'est une craque dans le windshield. Ouais, ça passe pas, mais... Heureusement, les vitres, c'est ça qui aurait coûté le plus cher, je pense. Puis les vitres étaient correctes. Mais ça pour dire que là, 3 ans, on est parti avec ça, du centre d'inspection plaqué. Puis là, on a commencé le processus parce qu'il fallait faire l'ouverture dans le côté, comme un food truck. Là. On est monté à Laval pour le faire. OK. Chez une compagnie qui fait juste ça, des food trucks. Camion unique. Les autres, ils font juste ça. Ils ont fait queue de castor. Ils ont fait des affaires pour la Croix-Rouge. Puis les autres, ils vendent un clé en main. Là. OK, ils sont ça, là, puis il est tagué, peinté. Ils achètent le truck. Ils le font tout, ils font toutes les modifications que toi tu veux pour qu'est-ce que tu veux, puis ils te font un prix. Bon, ça coûte 150 000, t'as ton truck. Mais c'est pas en bas de 100 000 jamais. Ah ouais, ok, vous avez pogné ça cher, là. Non, mais nous autres, on a juste acheté ok, c'est pas le food truck qui l'a fait, ouais. Non, nous autres, on avait le truck, là. Moi, je t'ai brûlé aujourd'hui. Mais, drette avant, excuse-moi, mais drette avant que t'arrives, j'ai fait une sieste parce que ça fait 3 jours que je suis pas capable de dormir. J'ai pris une décision quand même assez radicale dans ma vie, puis ça m'empêche de dormir pas mal le soir. Fait que, tu sais, là, j'ai cop, là, tantôt, là, j'essayais, en tout cas. Tu en fais, toi? Je suis comme mélangé. Non, pas en tout, non. Ça aurait pu. Non, pas des décisions. Non, c'est une grosse décision, là. Ça rapporte plus à ma santé et mes anciennes habitudes. OK. Puis là, ça a un impact, mais positif, là, mais là, c'est ça, je le travaille. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que là, c'est ça, là, j'avais compris, quoi, t'as payé ça 150 000 pis tout, mais ouais, mais eux, ils partent, quand ils partent de zéro, pis ils vendent. Mettons, quelqu'un arrive là, qu'il n'y a pas de camion. Ouais, t'as la friteuse là-dedans, là, qui casse l'or. Ouais, c'est ça. C'est eux autres qui montent tout, là, sur les specs que toi tu veux, pis, mais juste les camions pour faire ça. Aujourd'hui, parce que nous autres, on a pogné un vieux. Là. Ouais. Mais si tu veux, le même genre de food truck, là, FedEx, UPS, puis je sais pas quoi, le Puro Later, les trucks en partant, c'est 100 000 le truck. C'est tata, je pense. Puis après ça, plus les modifications. Tu sais. Ouais, fait que ton truck Puro Later, il est ça, là, comme 100 000, là, mettons. Ouais, ben tu sais, les trucks qu'on voit sur la route, ils ont sûrement 30 ans. Ah ouais. C'est des vieux. Là. Mais ça coûte cher. Le monde, le monde après ça, ils disent ah oui, moi je veux me faire ça, là. Comment ça t'a coûté? C'est embêtant parce que je veux pas compter parce que ça me ferait peur sûrement, mais tu sais, je veux dire, ça fait 3-4 fois que je fais des prêts de 13, 14, 15 000, puis là je rendais à des prêts à 13% d'intérêt pour finir mon projet, puis ça finit pas parce qu'on trouve tout le temps d'autres choses, puis on dit ok, ouais, là ça prend ça.
Mais moi, je suis all-in, le pied dans le fond, puis Ouais. ça prend ce que ça prend. D'ici 2 ans, là, d'après moi, je vais respirer pas mal mieux. Là. Ouais, c'est ça. Mais t'es un entrepreneur, je sais pas pourquoi. Non, c'est ça, moi, je me vois pas de même. Moi, je me vois juste comme un débile. Là. Mais c'est comme, dur de partir une business, tu sais. C'est justement, c'est des risques, puis faut que tu le fasses. Là, t'écoutes ton cœur. Fait que c'est sûr que ça va marcher, d'après moi. Ouais, puis vu que j'ai le job, ça slide. Ben là, tu sais, tu peux. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu te ramasserais pas. Tu vas le faire vivre, ton projet. Là, ah, ça, c'est clair. Je suis pas inquiète. Ouais. Mais, tu sais, on a parlé d'affaires, on a parlé de ça. Mais là, on est rendu là. C'est le flex control. Fait que, dans le fond, c'est l'événement dans ta vie qui t'est arrivé de plus fou, ton plus gros flex, puis que t'as pas vraiment retenu grand-chose de ça, là. C'est juste. Ben, je pense que, tu sais, comme on parlait tantôt, d'après moi, c'est une question quand que je me suis mis à m'ouvrir la bouche d'un micro, mettons, là. Puis ça a débouché d'une soirée que je suis allé voir. Parce que, parenthèse. Ouais, vas-y. Parenthèse. Le gars qui m'a bien aidé à mixer, là, du beat to beat, là, pis ça, là. Comme au début, tu veux être DJ, mais tu sais pas trop quoi faire. Puis en tout cas, lui, il m'a vraiment bien aidé à comprendre, des tunes. C'est des 8 temps ou des 4 temps, puis des 16 Il t'a donné un petit cours. Il m'a plus teaché un peu là, sur ça, puis Michel Touchette. Lui, il était DJ au Rolling Stone, au Laurel et Hardy, mais c'est un gars qui vient de Montréal, puis en tout cas, lui, il m'a bien aidé dans plein d'affaires au début. C'est lui qui travaillait au Laurel et Hardy un soir, puis moi, je retombe là, de même, là, tu sais. Parce que je venais de finir de travailler ou bien je travaillais pas ce soir-là, puis on est allé veiller ailleurs. Une autre parenthèse. Quand tu travailles dans les bars trop souvent, le problème c'est que quand tu travailles pas, tu sors. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est ton mode de vie un peu, j'imagine. Tu revois tes friends. Tu le dis, hey, on en profite, on travaille pas ce soir, on sort. On sort, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est moins ça t'es-tu déjà arrivé de sortir, puis finalement, genre de monter sur le stage, hein? Pour faire du DJ, là. Ouais, c'est déjà arrivé, mais pas tant que ça parce que je suis trop magané quand je sortais. Fait que c'était pas l'intérêt d'aller me non, c'est d'aller travailler, tu sais, là. Ouais, c'est ça. mais ce soir-là, j'arrive au Laurel Hardy, puis le propriétaire est là, Dominique Lapointe, le fils de Daniel Lapointe, les brasseries. Là. Puis là, je suis de même, puis là, je pogne le micro, puis je me mets à animer. Laurel Hardy, puis c'est puis ça. Puis... Le vendredi d'après, le téléphone sonne à 8h le matin. Il dit « Hey, salut, c'est Dom. Ça va? Ah ouais. » Il dit « Hey, je viens de me pogner avec mon animateur, le GF. Là. Comment tu chargerais pour être animateur? Là? Je suis pas animateur partout, moi. » Je dis « Ben oui, je t'ai entendu dimanche passé, là, t'étais sa grosse brosse. » Puis justement, j'étais sa grosse brosse sale, puis je suis pas animateur partout. Genre, je veux pas faire ça, moi. Là, il dit « Non, t'es bon à masse, là. Hey, 50$, puis 12 shooters, puis 12 bières, c'est correct pour toi, ça. » Là, il est comme 9h le matin, je suis couché à 5-6h. Puis... Ben, pourquoi pas? On l'essaye. Hey, 50$. Mais 12 bières, 12 shooters. C'est 50$. Mais 12. J'y buvais, faites-en pas que je passe à travers les 12 chaque, là, c'est sûr. Là. Puis justement, ça m'en venait 3-4 avant de parler un mot. Ouais. Fait que là, après ça, les 12 ils suivaient. Ça, t'allais au bar, t'es quand donne-moi un. Mais ça marchait, j'ai fait ça peut-être juste 6-7 mois, parce que je me maganais tellement, des fois, il me cherchait à 2h30 du matin, j'étais couché dans le backstore, c'était trop la déchéance, parce que là, t'as pas de tune à penser, à dire c'est quoi je mets comme next tune. C'est juste. Je fais le party avec le monde. Fait que là, tout le monde veut payer les shooters en plus. Tout le monde veut faire le party avec toi. Là. Hey, les shooters, on flippe. Ouais, oublie ça. Fait que là, la manée, j'ai dit à Doom, j'ai dit, hey, arrête ça, là, faut arrêter ça, man. Là, j'ai trop tiré sa corde, oublie ça. Ouais, t'as arrêté. Je veux dire, je suis plus dedans, là, pis lui-même, il dit, ouais, c'est vrai que t'es plus ben bon. J'ai oublié ça, man, ben trop scrap, là, on était ben trop sur le party, t'sais. Mais c'est une belle expérience, parce qu'à cette heure, je peux prendre le micro dans n'importe quelle circonstance, puis faire la job. Ouais, mais là, ça t'a cassé, là. Mais pas ça t'a cassé, mais ça a cassé la gêne de prendre le micro, puis d'avoir toute l'attention sur toi.
sais, quand t'es DJ, t'as l'attention sur toi, mais pas comme un animateur. Le monde sont plus attentifs à la musique. C'est ça. Animateur, c'est comme ils vont entendre chaque mot. Et là, que tu vas pis placer. aussitôt que tu parles, ils te regardent dans les yeux, puis là, c'est check. Là, t'es comme, faut que je fasse une joke, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut que tu montres que t'es en contrôle à 100%, puis c'est toi qui contrôle la veille. T'sais. Puis ça durait combien de temps, mettons, en heure, là, une soirée d'animation? Ben, dans le temps, le monde il rentrait vers 9h30, 10h au bar, fait que c'était comme 10 à 3. Là. Ah ouais, ok. Fait que, Ouais, 50$, une 12. 2 12, ouais, une 12 de puis une 12 de bière, tu sais, mais. Ouais. C'est pour ça que je pouvais bien scrap à 2-3 heures du matin. Là, mais... Puis, en faisant pas de drogue, moi j'écrasais à un moment donné. Tu sais, mais ceux qui étaient sa poudre, là. Ah ouais, là, à puis, 3h30, 4h. Ouais, je suis Ben, il devait autant que moi, puis il était drôle comme une barre. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, l'autre. Des fois, je faisais une sieste, tu sais. 15-20 minutes sur le bord. Là, je m'en levais. Ok, on est prêt. Tout une bière, let's go. Ah, Let's go. Ouais. Ben là, tes futurs projets, t'en as pas mal parlé. C'est Fire Truck qui burning, là. Ouais, mais Futur moi, projet. mon projet, mon vrai projet qui vient avec ça, c'est. Faut juste que je trouve les bonnes personnes. Je pense qu'au printemps, on va l'avoir. C'est. Moi, je veux faire comme un. Tu sais, je sais que. Ça a l'air. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un au Parc Blanchard qui fait quoi comme ça, mais. Moi, mon idée, c'est. Vu que nous autres, on est mobile. Là, Ok, ouais. on est mobile à 100%. Le stage, c'est le truck. 3/4 du temps, je marche avec des génératrices. Ouais. Peut être en plein milieu du champ. Ouais. Puis, j'ai pas besoin de rien. Non. J'ai tout. Dans le fond. Fait que T'as là. pas besoin d'électricité, là. Ouais, tu sais, ben, mon but, moi, c'est de faire comme un genre de pique-nique électronique, mettons. Là. Mais. Mais juste ça sonne bien, pique-nique électronique. Non, mais ça, c'est à Montréal. Là. Ah, ok, ça existe déjà. Ça fait 20 ans que ça roule à Montréal. C'est mais... triste. Ouais, c'est ça. c'est déjà brandé, ça. Mais tu sais, à Montréal, forcément, avec le nombre de population qu'il y a là, ils peuvent Ça faire. pique-nique à maudit, là. Je veux dire, ils peuvent être bien deep, bien dark, puis musique électronique seulement, pas de parole pendant 5 heures, puis ils vont avoir du monde. Mais nous autres, à Sherbrooke, oublie ça, on n'est pas dans cette gang-là. Fait que là, moi, mon but, c'est comme de faire de quoi de familial de toutes les années, là, 70, 80, 90, avec des heures précises. Telle heure à telle heure, c'est ça. Ouais. Puis de changer de parc à tous les dimanches. Au lieu d'être statique à une place, pour faire tous les quartiers de la ville. Chaque dimanche de l'été, on se promène, on change de parc, puis là, on trouve un DJ qui reste dans ce quartier-là. Okay. Bon, le DJ de votre quartier va mixer pour vous autres ça. Fait que toi, tu serais pas dans le truck, justement, moi, là, tu l'emmènes là. Moi, je veux pas me vendre. Là. Moi, Moi, c'est le truck que je veux placer. Ok. C'est parce que c'est pour ça un peu que ma face n'est pas sur le truck. Là. Il y a une face dessus, tout le monde m'a dit hey, c'est toi ça. Non, ben, je pensais que c'était toi. Je cherchais ta face, man. Non. Aujourd'hui, là, j'étais comme c'est qui le gars, là, voyons, j'essaie de voir ta face, mais. Non, moi je suis plus low profile parce que j'ai du fun, mais je veux pas ramasser tous les spots sur moi. Puis justement, comme on fait là, j'ai hésité à cause de ça, justement. T'sais, pourquoi quelqu'un veut me parler? Je veux dire, je suis pas personne, je suis pas le Dieu le Père. Je suis qu'un passionné un peu des. Ben, c'est ça, mais c'est ça. Justement, t'es passionné, t'as des projets. Comme là, justement, ben, ça a rapport drôlement, là, DJ, là, tu veux organiser des petits shows pis tout. Mais là, c'est drôle, mais comment mettons. Là, on dirait peut-être, je pense, trop loin, là. Mais tu penses, comment que tu trouverais, mettons, tu voudrais faire ça à chaque fin de semaine? Comment tu penses que tu amènerais le monde à chaque fin de semaine? Tu penses que tu passerais par le DJ que tu trouves local, qui lui amènerait du monde? Ou... Moi, la vision que j'ai avec ça, c'est comme une vision communautaire là, du fait que, mettons, le bureau d'arrondissement fait de la pub, tu sais. Ouais, c'est ça, la municipalité, là, c'est comment je t'amène ça, fait que, par exemple. Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, puis petit peu à petit peu, si on réussit à faire ça, là, oui, la première année, on va peut-être avoir 25 personnes, mais. Tu sais, ben ouais, c'est ça, à année, long terme, le monde sans attendre. C'était comme Woodstock cette année-là, c'était la première année qu'ils refaisaient ça. Ils l'ont fait, Woodstock? Ouais, tu vois, tu t'étais pas au courant. Cette année, ils ont fait Woodstock. En bas, Woodstock. Ah, excuse-moi, Woodstock en Beauce, ouais. Ils ont fait Woodstock en Beauce cette année, puis ben, je me trompe-tu, l'an passé, ils n'avaient pas. Non, c'est ça. Puis de là, 2 ans non plus. Puis, moi, c'est pas dans ma braquette. Mais tu sais, ça l'a tué, là, ça. Là, c'est un festival qui passe des centaines de mille de personnes. Puis là, plus que ça va, l'autre affaire, il y a des festivals à toutes les semaines. Ouais, c'est ça aussi. Il y a des festivals partout, là. Tout l'été, c'est pas la gibelotte, la boulette, la galette. Le monde qui vont au Beach Club, mettons, parce que la poutine, le festival de la poutine, ouais, c'est vrai. Ben ouais, ça en vient, ça, le festival de la poutine. Ben, tu sais, je veux dire,
Ben, Il se passe de quoi toutes les fins de semaine. Fait que c'est dur à prendre sa place, mais c'est pour ça que je me dis, en faisant ça les dimanches, tu vas faire ta place. ben je vais faire ma place, mais au moins ça ne nous barrera pas dans nos contrats qu'on a les vendredis samedis. Dimanche, il n'y a jamais personne, on fait jamais rien le dimanche. C'est vrai. Ça va juste pouvoir combler un peu cette journée-là qui sert à peu près à rien pour nous autres, côté business. Mais tout en essayant de proposer quelque chose qu'à la ville, je sais pas si tu as déjà checké pour louer un stage dans ta vie. Ben ouais, là, mais c'est ça, c'est cher. C'est 5 000 pour une Ouais, fin de semaine. c'est cher. Un petit stage de rien, là, Ouais. c'est 5 000. Ouais. Moi, je pourrais tout vous fournir, le son, le stage. En faisant ça dans le jour, on n'a pas d'éclairage, mais j'en ai au cas, là, mais tu sais, pour peut-être 2 000, mettons. Là. C'est ça, parce que clé en main, là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est pour ça que je me dis, peut-être que la ville veut pas faire ça, parce qu'ils pensent que justement, bon, là, faut louer un stage, faut louer un kit de son. Puis ça, le kit de son, à cette heure, c'est pas en bas de 5 000 non plus. Ouais, puis toi, t'es comme un ange, j'emmène tout. Là. Ben, c'est ça. Mais là, j'ai parlé à du monde de la ville l'an passé. Là, il trouvait pas dans quelle case que je fitais. Là. Fait que là, elle a dit, il faudrait que tu te fasses un OBNL. Ouais, une cible. D'après toi, c'est qui tu veux qu'ils viennent à tes... Moi, c'est tout le monde. Ouais, c'est ça. Des grands-parents et des petits-enfants. Tout le monde. Puis là, on greffe à ça un food truck, un truck de barbe à papa, un truc de crème glacée, je sais pas quoi. Puis, Ah ouais, imagine-tu. Ouais, là, ça fait un mini festival là. T'as des petits food trucks, là, queue de castor, justement. Tu sais, là. Puis là, tout est là au milieu, gros stage. Ben, tu sais, on se fait comme une partie club, puis moi, dans mon idéal, puis là, justement, le kit que je suis en train de me monter, c'est ça, là. C'est 8 subs, 8 tops, pour faire comme un plancher de danse, comme dans les clubs dans le temps, mais vers le camion, tu sais, pour pas écœurer tout le monde à 2 km, là. Ouais. Mais juste pour faire que quand t'es dans un rayon de, mettons, 100 pieds là, du truck, là, t'es comme sur un dance floor. Ça sonne, mais Ouais, ça c'est coupe. compressé, t'as des speakers vers le truck, puis t'en as vers, tu sais, pour vraiment que le monde qui danse, il trippe, puis le monde... Ça te donnerait le goût d'y aller, là. Tu sais, puis le monde qui veulent pas trop tripper, ben ils s'accotent comme dans le temps sur les standings, puis ils fument le cigarette. Ouais, Puis là, c'est dehors, ils peuvent fumer. mais ils peuvent pas sortir. Ouais, c'est sûr. Ah, hey, mais tu ramènes... tu ramènes Non, mais c'est ça, parce que c'était ça, l'euphorie, c'était de concentrer du monde à la même place. Fait que là, en recréant un genre d'affaire de même, puis pas en jouant en sans dessin, là, puis que ça soit agréable, là. Que tu aies le coup de base, mais sans faire c'est fort, tu sais. Ouais, c'est brillant quand même. Ah ouais, puis je pense pas mal sûr que ça va pogner. En tout cas, moi, ça me donne juste en parler, ça me donne le goût d'y aller. Fait que là, j'ai une de mes amies, une de mes bonnes amies qui s'occupe de BMX Sherbrooke. Puis pour les événements, puis tout. Fait que là, je vais passer par elle pour la paperasse, puis ça pour avoir une autorisation pour ouais, ben là, c'est ça. Là, Ouais. faut que tu demandes une date que tu veux le faire. Tu sais, il faut que tu te prouves au début, puis le mec, mec qui voit que ça pogne, mais là, ça va y aller. Ah, je suis pas inquiète, c'est juste qu'il faut que je le fasse, mais au printemps prochain, on va le faire. Je sais pas dans quel parc encore, on va regarder ça avant Noël. Là. Dans quel parc on veut le faire, dans quel quartier, puis là après ça, on va partir le projet. Au parc Howard, ça. Ouais, je sais pas, tu sais, parce que maintenant, ça va prendre une physionomie de parc spéciale aussi. Ouais, c'est ça marchera pas dans tous les parcs. Non, c'est ça. Il faut trouver une place que c'est pas en 45 de même, puis c'est pour faire vraiment comme un dance floor plat. Puis avoir assez de place, peut-être un 100 par 100 assez plat. Un terrain de soccer, mettons. Ouais. Terrain de baseball, terrain de soccer. Howard, ils font un festival du cochon, c'est juste des food trucks. Ouais. Ben, le festival du bacon. Ouais, c'est ça. Wow, ben dans le parking, genre. Ouais, mais c'est ça, c'est comme de même, tu sais. Puis, ouais, j'étais allé une fois, la première édition, une couple d'années. C'est le festival du bacon, c'est quand même autre, ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être plein de mieux-choui pis tout là-dedans. Ah ouais, ça sent le cochon grillé. Ouais, Là, tu vois, festival de la poutine, festival du bacon, là, c'est... Écoute bien, là. C'est... Donc, c'est vous cassé. Ouais, non, c'est ça. Mais, ben, c'est pas mal ça. Là, je pense que la dernière question, c'est pas mal ça, c'est... Ah ouais, c'est drôle, la dernière question, c'est drôle, c'est vrai que tu t'identifies pas. Bon. Mais, donne-moi donc, là, pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui ont des ambitions, qui veulent soit partir une compagnie ou juste se lancer en musique, t'as-tu un conseil de pro d'entrepreneur? Que ce soit pas nécessairement faites-ci, faites ça, mais ce serait quoi ton conseil à dire aux plus jeunes qui veulent se lancer dans des choses, mais qui ont peur, ils marchent sur des œufs? Ouais, je pense que, tu sais, à un moment donné, on perd trop de temps. On perd trop de temps
à penser à ça, justement. Shit. On perd trop de temps à se dire ah ouais, mais là, ça va coûter cher. Ah ben là, ça va ci, ça va ça. À un moment donné, il faut juste essayer parce que c'est pas toujours facile. Puis juste essayer de dire c'est quoi tu veux faire. T'aimes ça? Bon, ben, fais un pas par là, puis tu verras bien, mais que tu es rendu là. Ouais, moi, tout, depuis 3 ans, je vois le truck, c'est plein de Navaram, à peu près. Non, let's go! Mais Chris, il faut y aller un pas à la fois. Un pas à la fois. On va commencer par de quoi, puis après ça. Puis là, moi, au début, là, je me disais, bon, ok, mettons 4 top, 4 sub, là, mettons. 16 000 watts de son ou je sais pas quoi, ou peu importe, on a tout un dire avec ça je vais être correct. Ça, 2 ans plus tard, je vais avoir le trip de ça. Mais c'est pour ça que maintenant, il faut rêver gros, mais il faut pas se dire que ça va arriver ça peut pas arriver en 6 mois à moins que tu gagnes à l'auto. Totalement. Mais tu sais, comme c'est drôle parce que on regarde ça des fois, c'est peut-être l'impression qu'on a, là, tu vois l'autre qui est là, il blow up, t'es comme comment ça fait juste tant de temps, peut-être qu'il y en a derrière la cravate. On le sait pas justement. C'est ça. Y a-tu de la mortalité, ils ont-tu irrité, ils ont-tu gagné à l'auto, mais encore ceux qui bâtissent trop vite leur affaire. Ça, c'est une bonne affaire que je savais pas que je voulais te dire. Vas-y. Je viens de le savoir. Vas-y. Il y a 2 lignes dans la vie. Okay. Ça fait longtemps que je me dis ça en plus, depuis début vingtaine que je me dis ça. Là. Fait que ça fait 25 ans. Que il y a 2 manières. C'est ou bien tu montes de même, comme tu dis, là, en 6 mois, mettons, tu deviens au top. Là. Ben, quand t'es rendu là trop vite, là, la seule affaire que tu peux faire, c'est redescendre. Fait que la seule affaire que tu peux faire, là, puis là, tu te décourages au coton, tu te dis, hey, voyons, ça a tellement bien parti que, tu sais, puis là, qu'est-ce qui se 5 ans passe? plus tard, je suis rendu, puis, mais moi, je me suis toujours dit, j'ai eu des offres pour faire ça de même. Puis les circonstances de vie ont fait que non, tu sais, je te montrerai ça après. Puis, moi, je me suis toujours dit, petit train va loin, là, tu sais, je me suis dit, mec, j'arrive au top, je vais rester là. T'sais. Fait que je suis pas encore rendu. Fait que je continue. Hey, mais tu sais, c'est vrai, je te le dis, parce que moi, justement, j'avais été trader, puis j'ai fait ça 500 000, genre de même, en comme 6 mois, puis j'étais genre, let's go la Mercedes, let's go aussi, mais ma mentalité était plus saine, puis ma propre valeur de moi, en tant qu'Alexis, ma valeur, c'était mon argent. Ben oui, c'est sûr. Puis là, un bout, j'ai perdu quelqu'un dans la vie, il y a eu un décès, puis là, tu sais, dépression, puis je me suis mis à tout perdre. Tu sais, le Charlie, j'étais coproprio à la fin. Ça a duré comme 5 mois, 4 mois. Mais. C'est intense, hein? Ouais. Hey, tu sais, là, t'es sa face. Mais là, moi, j'ai resto, Mercedes, je claque 10 000 par jour, je m'en sac. Puis, mais je sais pas, man, un bout, ça a shifté. J'ai commencé à perdre. Je perds quelqu'un que j'aime. Là, je perds ci. Là, je brise certaines choses. Puis là, il me reste juste mon cash. Puis là, je suis comme en crise. Je sais pas quoi faire parce que personne peut suivre. Fait que, ça, c'est ton affaire. C'est ça, puis là, tes amis sont comme, en tout cas, whatever, pas se lancer là-dedans, mais j'ai fait un podcast là-dessus, c'est comme le deuxième podcast, et Alex a perdu 500 000, puis c'est de là part l'essence de, tu sais, poursuivre tes rêves, parce que, tu sais, je voulais pas poursuivre ma vie, là, après, là, tu sais, moi, à 25 ans, j'étais comme, oh, let's go, puis je voulais juste prouver tout à tout le monde, là, tu sais, là, puis 25 ans, c'est pas mal, cet âge-là. Ouais, comme j'ai pas de diplôme, mais cut the paper anyway, tu sais, là, fait mais c'est malsain. On se dit de monter trop vite. Après ça, comme, il te reste quoi? Tu sais, je veux dire, là, moi, je voulais juste millions, pis ça, pis tu sais, ma mère était comme achète. Là, tu dis, en 6 mois, En 6 mois, c'est ça. Fait qu'imagine, là, tu dis, dans 5 ans. Jeff Bezos. Ben ouais, pis là, ma mère, tu sais ça, tu sais, je disais, ma tante, pis là, ma mère disait, mais achète-toi une maison. Mon beau-père, achète-toi un triplex. Pis j'étais comme en sac, on va me pogner une maison à 2,5 millions, là, tu sais. Pis là, mon beau-père, ben ouais, tu sais, pis là, comme, une semaine plus tard, j'ai 100 000 $ de plus, pis genre. Mais il y a eu un point où ça a vraiment comme shifté. Ah ouais, ça... Puis je chantais l'abondance quand ça s'emmenait bien, puis tout était beau, puis ma mentalité était saine. Mais après ça, quand ça a shifté, là, je commençais à... Vraiment, dans ma tête, je le savais, c'était quasiment... Ça frôlait la maladie mentale, là. Là, je perdais, là, j'ai perdu 40 000 $ en une nuit, là, tu sais, là, comme paf, let's go, là, puis là, j'ai pas retouché après à ça, puis j'en voulais à l'argent, puis tout. Mais ouais, j'étais 16 ans maudit là-dessus, puis c'est un signe de la vie encore, là, c'est un signe de la vie. Non, c'est ça. C'est comme, justement, comme je disais, l'offre que j'avais eue, j'étais à Tremblant, j'avais 25 ans, ma fille avait 3 mois.
Hey! Quoi? Ah, ben, ça ressemble à ça. De quoi? Ben, moi, tout, j'ai une fille, puis quand Ouais. j'avais 25 ans... À quel âge ta fille? Ah, mais là, ma fille a 3 ans. Ben, elle s'en va sur 4... Ouais, à 3 ans, quasiment 4 Ah, ans. bon, là. tu veux, bon. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, je travaille à Tremblant, c'est le temps mort, c'est tranquille. Il y a 2 bonhommes qui rentrent. 2 bonhommes avaient l'air comme normal, mais du monde qui ont du cash, là, tu sais. Puis ils s'accotent au bar, puis ils restent là, ils prennent un verre ou 2, puis 3. Puis là, maintenant, il y a un des deux qui vient me voir, il me dit, hey, là, j'étais avec le propriétaire du Bagley's à Londres, là, puis là, on fait une tournée nord-américaine, puis on est arrivé à Tremblant, mais on arrive de Californie, puis on cherche des DJ pour faire une tournée de rave, là, ok, en Europe, ouais, party life, ça, là. tu sais, genre. Hey, c'est quelque chose, là. Fait que là, il dit, ça t'intéresserait-tu? Je dis, ben, je sais pas. Puis il dit, ça fait 1 heure qu'on t'écoute, puis on te trouve bien bon, puis je dis, ben, laisse-moi ton numéro, là. Fait que là, le gars, il laisse son numéro de Londres, là, de Bagley's Club, nanana, puis il dit, là, c'est tout payé, les chambres, le transport, tout. 3 mois de temps. C'est 3 mois à tourner, puis tu fais 7-8 pays, puis tu sais. C'est fou. Parce que c'était la mode des raves dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, c'était au début de Tomorrowland, ça là. Je sais même pas si Tomorrowland existait. Là, Ça allait starter en, le siècle, en 2003, mettons. Tu sais. Non, C'est là que ça a commencé. ouais, c'est dans ces temps-là. Début 2000. C'est ça. Fait que là, c'est drette là, fait que c'était la grosse mode. Fait que là, tout le monde essaie de sa partie de tournée. Fait que là, il me laisse le numéro. Ah, ok. Et là, moi, je regarde la mère et ma fille dans ce temps-là, puis hey, C'est là, je me 3 gratte la mois, tête hein. en crise. 3 mois, ma fille à 3 mois. Là, Ouais. là, j'ai oublié ça. Là, je l'ai jamais rappelé. Ils ont finalement trouvé quelqu'un d'autre de Tremblant, DJ Orange, Qui l'a? qui est allé. Puis lui, ça l'a propulsé, quand il est revenu, ça l'a propulsé, je suis allé faire une tournée, puis nanana. Parce que là, t'as du monde qui l'entendait aussi là-bas, fait que... Ben, tu sais, je veux Ça, dire, c'est- tu sais, là, après ça, tu montes les flyers, les ci, les ça, tu es allé en Europe, puis tu sais. Puis je suis pas allé, puis je suis pas mort, puis tu sais, mais. C'est quoi que t'as repensé, là? Ah, je pense souvent. Ouais. Je pense souvent en me disant, surtout en me disant, passionné comme je suis, là, avoir été là, d'après moi, je serais pas revenu. Ouais, c'est... Ouais. D'après moi, je serais pas revenu, puis ma facilité à parler au monde puis avoir du fun avec le monde, je suis sûr que je serais pas revenu. Ah, de là. ce serait... Je suis sûr que quelqu'un m'aurait dit, hey, viens avec moi, puis tu sais, on s'amuse, puis on fait de la musique, mettons. Tu sais, ça aurait pu. Mais tu sais, c'est bon d'avoir tout le temps un peu un- L'équilibre. ouais, mais une ligne parallèle, mettons. Tu sais, une ligne parallèle, là, comme dans les films, là, de. En tout cas, une ligne parallèle de vie, de dire, ça aurait pu être quoi ma vie si j'aurais été, tu sais. Fait que, tu sais, on peut bien rêver avec ça, là. On peut bien dire, peut-être C'est que que t'aurais pu le faire. j'aurais été de même avec Guetta, puis. Ouais, mais tu t'avais un prix à payer. Ouais, Il y avait un méchant prix à payer. Exact, tu sais. Tu sais, quand ton enfant a 3 mois, tu le réalises peut-être pas, là. Mais quand il est rendu à 20 ans, tu te dis, c'est des années que t'aurais pas peut-être pas échangé, là, tu sais, là. Puis justement, si je serais jamais revenu, je l'aurais peut-être jamais revu. Ouais, Tu sais, c'est je veux dire, ça. il y a plein de choses Ouais, qui vont mais avec ça. c'est ça. Mais justement, la vie. Oh, c'est moi ça. La vie t'appelle. Ouais, c'est pas grave, on va le rappeler. Puis, non, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, on suit la vague, puis la vague, j'avais pas des bons signaux dans ma tête, ou bien que j'avais peut-être peur de partir, ou peu importe. Mais... Non, mais dans le fond, t'as fait ce qu'il fallait que tu fasses pour toi-même. Tu sais, puis... Mais, mettons, là, je change de sujet, là, parce que ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais plus tôt, là, mais plus tôt, là, comme 5 minutes, là. C'est quoi qui t'aide, justement, à continuer ou te relever quand t'es découragé de fuck out, là, comme... C'est ce que tu te dis, là, c'est comme... Ouais, ben là en ce moment, je me dis que j'ai pas le choix, là. Parce qu'avec tout l'argent que j'ai mis là-dedans, puis l'argent que je dois encore sur mon projet, je peux pas arrêter. Tu sais, je peux pas arrêter. Faut tailler à fond. Ben là, il faut faire de l'argent. Tu sais, Ouais. ça fait 3 ans que je fais de mettre de l'argent là-dedans. Là. Mais là, faut payer ça. Tu sais. Fait que là, en ce moment, j'ai pas le choix, mais souvent dans des événements, mettons, là, je suis perfectionniste à l'os, là, il arrive de quoi. Puis là, quand tu fais un show dehors, à peu près, bon, le trouble de génératrice pendant le show, je sais pas quoi, t'en Ouais, perds une. ok. Hey, là, faut que tu repatches pour runner sur 3, il y a Peut-être des 4. plans B, là. Puis, tu sais, là, faut que tu règles tout ça en faisant la musique, souvent, tu sais, parce que là, j'ai pas assez d'argent pour payer un gars pour venir mixer, parce que j'en dois trop, fait que là, c'est moi qui fais tout.
Fait que là, j'ai gros de la pression, mais là, puis là, des fois, j'ai un fuck, tu sais, un fuck avec un micro, avec je sais pas trop quoi. Puis là, moi, je me dis, c'est fini, tu sais. Je serai plus jamais engagé, le mot va se passer que mon stock, c'est de la merde. Tu sais. Mais là, tu sais, à la fin de l'événement, tu parles avec le gars, puis tu dis, personne ne se rend compte de ça. Je fais là, toi, moi, je m'en rends compte en crise. Ouais, comme quand t'es dedans, là, quand t'es dedans. Ça, là, je capote, j'ai chaud, je transpire. Puis là, je me dis, justement, fuck. Puis là, à la fin, c'était super bon, l'an prochain, je te book déjà, tu sais. T'es comme. Je dirais pas que mon micro est là. Ouais, c'est ça. Parce que toutes les places qu'on va avec le camion, on est rebooké. En partant, on est rebooké pour l'année d'après. Quand on va dans un camping, là, ça fait 2 ans que je vais au camping Wigwam à Upton. En partant de là, on te book l'année prochaine déjà à Scottstown pour la. Ouais, c'est ça, mais t'as quand même eu une été pas pire parce que tu me disais ma saison de party finie. Ouais, là, forcément, c'est la meilleure été qu'on a eue depuis 3 ans. Parce que là, la première, c'était le COVID. Il n'y avait pas de party, tout le monde avait peur. La deuxième, le monde, il commençait à se lâcher lousse un peu. Là, cette année, c'est encore meilleur. On a peut-être eu juste un samedi qu'on n'avait rien dans l'été. À part de la pluie. À part de la pluie. La crise de pluie. Il mouillait tout. Moi, on a eu un party, pas de pluie dans tout l'été. Le samedi, mettons, tu sais. Juste un. Qui n'a pas mouillé 0-0. Mais sinon, tu te préparais, là, tu sais. Les bâches et speakers, puis ses génératrices, puis ouais. Nous autres, vu que dans le camion, on est à l'épreuve de la pluie, là, les contrôleurs, les ordis sont tous cachés, ça c'est correct. Ça, c'est une bonne affaire, ça. Ouais, c'est caché du soleil autant que de la pluie. Mais il y a quand même des limites à la pluie, là, quand il mouille. Des fois, il faut que tu fermes peut-être, il faut pas que ça rentre trop haut. Là, c'est pas devenu, ça a fini par passer par les pentures. Ah, ouais. Et ça, cet été, je pensais pas que ça se pouvait. Il mouillait tellement, à Scottstown, il a mouillé, là, je sais pas comment en millimètres, là, mais au coton, là, pendant 5 heures de temps, pour la Saint-Jean, tu peux te dire que le party n'a pas levé là. Ouais, non, c'est ça. Fait que. Mais, je me dis, c'est probablement la pire été météo qu'on a eu, là. D'après moi, il peut pas en avoir pire que ça. Fait que d'après moi, on a frappé le pire. Ouais, le mois d'octobre, il est beau. Fin septembre, t'es écœurant, tu vois. Ouais, il faisait chaud, là. Mais, hein? Ouais. En tout cas, c'est tout le temps fascinant, pareil, mais des projets, là, quand on a des projets. Puis l'affaire la plus importante, ta question de tantôt, là, du conseil Jovel, là, tu sais. Jamais écouter. Le monde qui veulent te décourager, là, ben ou bien tu les écoutes pas, ou bien tu t'en sers à l'inverse, pour te donner un coup de pied dans ça te prenne, ouais. Mais il faut que ça s'aille des deux, tu sais. T'en as-tu rencontré beaucoup? Si ça te prenne pas, si ça te prenne pas, ben il faut que tu t'en calisses. Parce que si t'écoutes ça, justement, ça fait que te mettre à terre, là, parce que les autres, voyons, là, tu sais. Parce que ça prend des couilles pareil, là, m'amener de dire, moi c'est ça que je fais, là. Je m'en fous de la manière que ça va finir par se faire, mais c'est là qu'on va. En tout cas, c'est ça. Puis c'est sûr qu'à 20, 25, 30 ans, t'as pas la même assurance, confiance en soi, mettons, pour croire vraiment en soi, pour dire, mais aussi également... T'as pas la même pas réserve financière, mais tu sais la même comment dire ça, le patrimoine ou je sais pas quoi, tu sais moi il y a comme 2 ans dans ma vie qui m'ont mis ça à la carte, là. OK. Puis c'est quand j'ai fait mon cours de classe 1 comme trucker, comme camionneur 53 pieds, puis j'ai fait 2 ans au US, tu sais. Ouais. Puis tu sais on faisait des, tu sais j'ai fait mettons 65 000 par année pendant 2 ans, mettons. Ben là, tu partais des semaines, tu revenais c'est ça. Ok, c'est ça. C'était pas comme tu t'en vas à Newport à côté. Non, c'est ça. On partait à Midwest, Philadelphie, Maryland, puis Détroit, puis tout ça. Mais ces 2 ans-là, j'étais retourné chez mes parents après une séparation, puis c'est ça. Puis mes parents passaient tout leur hiver en Floride, eux autres. Fait que eux autres, ils étaient quasiment jamais là. Puis même, ils disaient, tout non plus, t'es quasiment jamais là. Fait que reviens à la maison, au pire, ça va t'aider pour partir ça. Fait que là, quand j'ai fait mon cours de truck, après avoir vendu les parts au Boston, là, je me demandais quoi faire, tu sais, parce que dans ce temps-là, j'avais 2 jobs. Là, j'ai pris 9 mois off de chômage. La première fois de ma vie, j'ai pris le chômage. Là, je vais tirer à la plug, là, puis je vais penser à c'est quoi je fais pour... J'avais 35 ans. Là, je dis, c'est quoi je fais?
Là, j'ai eu du fun en masse pendant cet hiver-là, tu sais. On a fait le party au coton. Puis là, je me dis, ok, ouais, on va faire mon cours de classe 1, tu sais. Fait que là, 2 ans de US, je mettais 300 par semaine de côté. Ça m'a donné comme 24 000, mettons, en 2 ans. Cash down pour une première maison. Let's go. Avec ma blonde qui a mis autant que moi. Fait, 46 000 pièces de cash et tout ça. Là, la pandémie elle nous a servi un peu parce qu'on a acheté avant la hausse des prix. Ok, ouais. Hey, t'as été chanceux. On a acheté dans le bon temps, sauf... Ça, faut le dire, là. Il n'y a pas 100 000 qui m'a tombé du ciel, là. Puis j'avais pas une scène à 35 ans, là. Zéro open bar. Première carte de crédit que j'ai eue, c'était à 35 ans. Ben, à 35-36 quand j'ai commencé à faire du US, parce que ça me prenait une carte pour payer l'autre bar. C'était quasiment juste ça. Fait que là, puis en espace de 7-8 ans, ben là, avec, la hausse des prix puis tout ça, mais fait que là, on a comme une force un peu pour jouer, de dire, OK, bon, ben on a une maison qui vaut autant, puis on a une hypothèque qui vaut autant. Fait que là, on a comme un différentiel qu'on peut jouer un peu avec ça, de dire, bon, ben je peux me mettre les couilles sur la table pour 50 000, tu sais, s'il y a de quoi, on va s'en sortir pareil. Mais c'est sûr que quand tu pars vraiment de zéro puis t'as rien, c'est tough, là. Ouais, c'est ça, puis... Ouais, c'est le monde, mais c'est parce qu'on dirait aussi qu'on veut moins prendre de risques. Là, c'est drôle, j'ai juste vu un meme aujourd'hui, ça fait comme 4 fois qu'il me passe dans la tête depuis qu'on se parle, mais c'est le meme de genre, tu vois, dans le fond, c'est employeur, puis dans le fond, businessman. Là, c'est genre, dans le fond, c'est deux qui engagent. Lui, il va t'engager pour te montrer comment faire une entreprise, puis l'autre, il va t'engager pour être un employé, puis tout le monde sont en file d'être employé. Okay. Juste à cause d'insécurité, tu sais, de peur de se lancer dans quelque chose puis que ça marche pas. Puis pas nécessairement parce que ça marcherait pas, puis il se ramasserait dans la rue, mais juste parce que ça marcherait pas, puis le monde autour dirait « Ouais, ça va pas marcher tes affaires. » Le monde ne veut pas se tenter. C'est sûr, mais l'autre versant de ça, l'envers de la médaille de ça, c'est justement la recette, justement, c'est de pas partir là, tu sais. Ouais. Parce que là, justement, tu sais, comme là, en ce moment, c'est là que je me sens le mieux depuis, tu sais, quand je travaillais juste dans la musique, j'étais stressé au coton parce que j'avais rien d'arrêt de moi. Mais là, à cette heure, j'ai quelque chose d'arrêt de moi, mais l'affaire la plus importante que j'ai, c'est ma job temps plein, qui me fait gagner ma vie, puis qui me fait avoir toutes mes affaires. Puis le reste, c'est du gravy. Qui fait que forcément, mon projet, ça fait 3 ans, mais il va de même. C'est ça, puis... Mais tu sais, elle va commencer au début comme du monde, là, mettons, souvent, là, dans la vingtaine, le monde, ils vont se dire... j'ai un projet. Fait que là, ils remplissent des demandes de subvention, mettons, pour le gouvernement, démarrage d'entreprise. Avoir un petit 5 000 ici, un 10 000 là, c'est ça. Puis ils disent, moi, je pars. Mais le monde n'a pas de job, tu sais. Fait que là, si ça part pas de même, là, t'es dans la merde assez vite. Ouais. T'sais, fait que là, c'est pour ça que c'est dur de partir de zéro en faisant juste ça. Fait que moi, le conseil que le reste, c'est... Mais c'est pour ça que t'as pas plus fort que les autres. Ouais, c'est ça, t'as pas de temps pour toi parce que tu t'as ta job, mais tu consacres autant. Tu sais, il y a du monde qui n'auront pas de job, vont dire ouais, mais il faut que je mette tout mon temps là-dedans pour que ça marche. Mais tu dois en mettre beaucoup de temps là-dedans. T'sais. Mais il faut vivre, un moment donné. Ouais, c'est ça. Un moment donné, on stabilise notre vie, puis ça prend 5 ans, ça prendra 5 ans. Mais tu sais, à un moment donné, il faut avoir un but, il faut mettre de l'énergie. Souvent, le monde, aujourd'hui, on dirait que, je sais pas si c'est moi, là, mais... L'insécurité, genre. Non, les plus jeunes, ils ont pas de cœur. C'est moi? Pas de cœur? Ouais. Non, ça se peut. Les masques, ça meurt vite, là. En voulant dire qu'il y a l'ambition de genre, tu sais, comment on va faire ce projet-là, puis ça marche pas. Ouais. Tenace pendant des années. Ouais. Tu sais, ça, on dirait que c'est plus dur aujourd'hui. Ouais, ben, je pensais qu'après le podcast numéro 20, j'allais arrêter. Non, mais, non, ouais, puis c'est vrai. C'est vrai qu'on se décourage vite, que ça marche pas tout de suite. Puis ça, c'est le Instagratification qu'ils disent, là, de comme... C'est l'instantanéité, là. Ouais, c'est ça. Terrible que si ça lève pas, tout le monde... Puis là, le monde, il se décourage puis il arrête, tu sais. Ouais, puis ils comprennent pas comment ça se fait que l'autre qui a travaillé 3 ans, il pogne, là, puis comment ça, lui, là? Ouais, c'est parce qu'il y avait, tu sais... Mais c'est drôle parce qu'encore, là, ça me fait penser à David Guetta quand il a commencé à faire des tunes. Ouais. Lui, c'était un vrai DJ avant. Ouais. Tu sais, il gagnait sa vie, il était DJ. Puis il a commencé à faire des tunes, mais avant qu'il pogne pour vrai, là, ça a pris 10 ans. Tu sais, ça a pris 10 ans à sa première tune qu'il a faite en vinyle en 96, à peu près. Ah ouais. One More Love. En tout cas. En 96, il a fait une première tune. Ouais.
Puis c'était underground un peu plus, mais tu sais, ça n'a pas levé, ça a pris 10 ans. Puis gros du monde qui m'ont dit après ça, là, ouais, ça prend 10 ans avec un DJ, il trouve son style, puis qu'il comprenne, puis qu'à un moment donné, il monte, puis que quand il, pour être vraiment un vrai artiste, c'est à peu près 10 ans. T'sais. 10 ans, ben tu sais, il y en a ça, 10 ans, 10 000 heures, tu sais, comme maîtriser... Ouais, mais tu sais, de comprendre autant la business, le show business, comment ça marche, les jeux de coulisses, les ci, les ça, puis tu sais, d'être respecté par le monde qui décide. Ouais, aussi, c'est ça, là. Fait que c'est pas facile de faire sa place, mais ça prend du guts, puis... C'est quoi sa première grosse tune à lui, mettons, là, qui a blow up, là? C'était pas Sexy Bitch, parce qu'il était K-Con, là, tout de suite, là, mais... Non, mais c'était quoi, donc? Mais c'est ça que j'avais entendu, moi, tu sais, David Guetta, première fois, hey, Sexy Bitch, puis là, j'étais comme, ah, ouais, puis là, hey, il est français, le gars! Il était déjà au top, là. Puis, hey, ouais, puis lui, il était à Montréal, ça, il me semble, David Guetta, lui, il a commencé il est européen. Ouais, c'est un Français, il parle très bien français. Ouais, mais... il me semble que j'avais... En tout cas, je serais curieux, là. J'aimerais ça qu'il y ait des petites recherches, mais je pense que j'ai raison. J'ai déjà vu ça quelque part, que David Guetta, il a commencé à Montréal, DJ Montréal. Ben, il est sûrement déjà venu un moment donné, parce que des années... parce que lui, il a comme début cinquantaine ou 55 peut-être, là, t'sais. Déjà, là? Ouais. C'est très temps posé, là. Lui, là, il a connu les clubs, là, le Sauna à Montréal, qui était comme un after. Comme ok, fait que tu penses, mettons, peut-être que j'ai vu ce vieil article qui est passé à Montréal, puis c'est comme, tu sais, moi j'ai vu ça j'avais 15-16 ans, puis je pensais qu'il avait vécu à Montréal, peut-être bien quand j'avais vu. David Guetta, il est déjà venu au Living à Sherbrooke, là. Ah ouais? En 2000, dans son big time, là, c'est Benny Benassi, déjà passé au Living, Guetta, Tiesto, plusieurs, non, pas Tiesto, mais c'est ça, tu sais, quand les gars faisaient des tournées puis qu'ils étaient dans Toronto ou Montréal, ben là, les clubs ici, ils étaient capables de le faire descendre pour... Parce qu'il est déjà ici, tu sais, vu qu'il est dans le coin, là, tu sais, il payait le transport, il le descendait, puis... Là, on parle de ça, c'est drôle, là, mais c'est quel ton DJ, là, tu sais, préféré, là, En ce moment, c'est sûr, depuis plusieurs années, parce qu'on est allé voir 2-3 fois en show, là, c'est Deadmau5. Deadmau5? Ça, c'est incontestable, là, c'est sûr. Là. Lui, il a changé la musique. Il a changé la musique complètement avec ses murs analogues. Hein, il crée ses sons analogues. Il n'y a pas de digital là-dedans. Là. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a un son comme personne. Puis là, tout le monde essaie de le copier. Là. Ouais. Ça marche moyennement. Mais aussitôt qu'il sort une nouvelle tune, tu fais ah ben oui, c'est ça. Deadmau5. Oublie ça. On est allé voir au Métropolis là. De 10 ans sûrement. 4 quoi? Ah ouais, déjà? 4 bars? J'ai pas vu ça pendant tout. Non, c'est 4 minutes? shots. Non, 4 shots, genre 4 shots de 30 minutes. Déjà 2 heures. Ah ouais, bah ouais. Écoute, t'as pas... Ok, c'est mon podcast. Officiellement, c'est mon podcast plus long à date. Ever. Oui, plus qu'on boit, plus qu'on jase. Ouais. J'espère que t'as de la Ben, moi, je te jure que ça m'en prend pas gros, mais là, il n'y a plus rien là-dedans. Ça en prend bien. Mais. Ouais. Prends le mien, j'ai de la bière en masse. Ok. Mais... Ouais, on va dire qu'il aime ça, là, mais, gars. Oh, mais gars, je peux pas dire de même. Ouais, ça, c'est encore plus hygiénique, ça. Ouais, je pense pas que ça change grand-chose. Non. T'as craché dedans tout à l'heure, les gars. Ah non, je suis pas un gars de même. Mais non, c'est ça, mais Deadmau5 au Métropolis, ça a comme un peu changé ma vie, là, mais j'avais été malade au coton, j'avais une grippe, là. Ah ouais? Une journée et demie couché, là. Pas capable de rien faire, brûlé, bien dur, là. Puis là, on avait des billets pour... puis là, j'étais à Québec. Puis là, mon chum me dit « Hey, des billets pour demain au Métropolis, là. Viens-t'en. Hey, je brûlais bien raide. Puis là, on y va pareil. Je descends là, ça m'a ressourcé, là. On dirait que j'étais là, puis j'ai filmé ça avec un vieux Blackberry. Avec la petite boulette là au milieu. Là. Genre, et je l'ai encore ce Blackberry là, juste pour réécouter ce show là. Oh, ouais. Encore qui est dans mon téléphone parce que. Puis plus qu'un écran est petit, plus que la résolution est bonne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est. Mais. Oublie ça, là. C'est... Le lendemain, je mixais au Boston. Là. Le monde, il venait me voir, là. Il dit Chris, c'est quoi que t'as, toi, à soir? Je dis, man, je sais pas, c'est quoi qu'il y a. Il dit, on dirait que t'es possédé. Là. T'es possédé, man. On t'a jamais entendu mixer de même. T'es comme en feu, man. On n'a jamais vu ça. Puis, je sais pas, je suis allé voir Deadmau5 hier, mais j'étais dedans au bout, là, ça m'a ressourcé. Tout a passé du gars là, qui voulait rien savoir. Puis, du sport de mourir quasiment, que je savais pas ce que j'avais, là, tu sais. Puis après ça, on est allé voir au Centre Bell.
Puis, en tout cas... Ouais, ça doit être des méchants shows, lui, ouais. Mais c'est vraiment une question de... Puis là, je sais pas si tu connais sa nouvelle tune, sûrement, là, Nextra. Ben, pas nécessairement une nouvelle, là, mais peut-être une couple de mois, là, mais t'as écouté ça. Nextra, wow. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est des tunes qu'on peut jamais mettre, t'sais. Ouais, en tant que DJ commercial, on met de la musique pour que le monde aime ça. Moi, j'ai pas encore la crowd pour dire moi je mets ce que je veux puis je m'en fous. T'sais. Ouais, ok. Fait que là, ça fait qu'on joue jamais ces tunes-là. Sauf à fin de veillée ou des tests de son au début. Là, on se garde au coton. Là, t'sais. Mais c'est ça qui est plate, mais ça fait partie de la game parce qu'on est payé pour aller jouer quelque part. On n'est pas payé pour. Puis je pense pas jamais me rendre comme être payé comme artiste pour aller faire un festival. Là. 40 000, ah, 8 ans, Fred. Là. Ouais. C'est plein d'Abraham. C'est ça, j'ai perdu espoir à ça fait longtemps, puis c'est bien correct. Même, avec son masque, là, on sait pas c'est qui. Là. Ouais, comme, ouais, là, ça serait mode, Fisherman. Ouais, une tête de poisson, quelque chose aussi. Mais ouais. Mais ouais, Deadmau5, man, ça doit être un méchant show. Moi, je suis allé voir NF, là, pas longtemps, justement, puis NF, un rapper, là. Ok. C'est pas c'est qui? Du rap, non. Non, tu connais pas ça. Ben, moi, les rappers que je me souviens, c'est, tu sais, que je connais, là, c'est ça va être genre Dr. Dre. Ouais, c'est ça. C'est Dr. Dre, là. Dr. Dre, B.I.G., Tupac, puis DMX et compagnie, mais tu sais... B.I.G., ouais, Biggie. Ouais, mais c'est ça, tu sais, début 2000, tu sais, fait que là, le rap à cette heure... c'est-tu du rap qui... Non, le gars, ben, c'est vraiment... Je dirais c'est du rap introspectif qui parle des faits de sa vie, of course. Puis sa signature à lui, c'est jamais il va sacrer. Okay. Jamais, tu sais. Puis c'est en français? Non, c'est anglais. Ouais, okay. C'est ça, c'est anglais. Puis ouais, ça a été une grosse affaire. Ben NF, il est underground dans le fond. Il est underground. Il accepte aucune affaire de merde. Il accepte pas de faire des feats avec du monde qui dit comme son mettons des labels qui disent on devrait faire un feat. Lui, tu fais plein de cash, puis il accepte rien, pour vrai, là, comme, le gars, sa signature, c'est Be Real. Puis, il est resté underground, il a voulu faire sa carrière en étant underground, puis là, à Star, il fait ses gros shows, il vient de faire une tournée d'Arena, dans le fond, Arena Tour, puis, il a refusé en tout cas, là, il a refusé des feats, puis tout, puis le gars, toute sa vie, tu sais, il a pris le hard road, mais là, à Star, il est scellé, là, genre. Ben, lui, il a choisi d'y aller devant. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que là, à cette heure, il fait ce qu'il veut, il se crise de tout le monde. Ça tombe pas, il dit I do what I want, pis c'est ça, là, comme. En masse de cash déjà, Fait que c'est ça la différence entre partir de même, pis. Tout est lié à ça dans la vie, dans n'importe quoi. Tu sais, il veut pas en même temps quand tu pars de même, exemple, que ce soit par toi-même ou par quelqu'un d'autre. Ok, mettons, plus tu pars de même par quelqu'un d'autre, c'est comme si tu dépends quand même de quelque chose qui va te contenir là. Puis là, t'es redevable aussi, en quelque part, tu sais. C'est quasiment comme avoir des pots de vin, tu sais. Maintenant, ça t'aide facilement de même, là. Mais quelque temps, c'est comme, ouais. Il va y avoir un kickback à ça, maintenant, Your 200K necklace, I want it back. Ton passé de rapper sort. Non, mais c'est des affaires de. Ouais. Mais. Mais ouais. Mais c'est ça que c'est. Ok. Je pense que m'a fait ça là-dessus parce que j'ai jamais testé plus loin que les caméras. Je sais pas si mon téléphone il va manquer. Non, ben, je me demande. On manquait de gigs, là, tu sais, là, c'est ça. Là, c'est ça, mané, du vidéo en 400. Ça rentre, ça, cette vidéo-là, là, il va être genre 60 gigs. Là. Ah, c'est sûr. Ça rentre dans l'ordi. C'est sûr. Ok, ben, on finit ça là-dessus. C'était Fred Fisher. Puis tous ses projets d'entrepreneuriat. On n'a pas fini, on fait juste commencer. Ça veut dire, c'est dans le fond l'épisode. Ben, je prépare une nouvelle chaîne YouTube, ça va être Fred Fisher épisode 1 jusqu'à l'épisode 20. Fait que. On a encore bien à dire, puis si on tombe dans le 18 ans et plus, ben là, on en aura encore ben, ça va être la série, la série Night Shift. Je me sens inspiré. Fait que, tu veux-tu dire dernier truc pour promouvoir justement le Fire Truck, où est-ce qu'on peut booker ça, tes réseaux? C'est sûr que moi, je suis un vieux, fait que tu sais, j'ai pas d'Instagram. Il y a Facebook, là. Puis pas de Snapchat. Il y a Facebook, là. Ouais, c'est ça. Facebook, Fred Fisher, l'image du truck, c'est comme ma face, mais c'est le truck. Fait que
Ceux qui veulent des informations, venez me voir. Mais c'est pas sa face sur le truck. Là. Non, c'est ça. Le gars avec la cravate sur la tête, c'est pas moi. Mais il va sûrement se partir un YouTube, ce serait une bonne idée. Tu fais tes shows, tu te fais un YouTube. Là. Tu veux-tu le gérer? Ouais, on fait ça nous autres. On prend une vidéo, on va poster ça là-dessus. Non, mais fait que c'est ça. C'était l'épisode 20 du podcast Une dose d'Humble, le podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves, même si tu te plantes. Fait que allez checker ça sort... il faut que j'arrête de dire ça. J'ai dit la même affaire l'autre podcast, mais vous savez, ça sort 19h30 à chaque 2 semaines. Manquez pas ça. Allez voir les épisodes de Coquetel. Vous allez voir les prochains épisodes de Dose d'Humble. Abonnez-vous à ma channel, ma chaîne YouTube. Suivez ma page Facebook. Puis je bois pas souvent, je m'en viens pompette. Bonne soirée. Hey, merci Fred. Salut man, un gros merci. Hein.